frères et sœurs en Christ, je suis votre frère Manuel, docteur en médecine, enfant de Dieu, amoureux de la Bible et du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais vous montrer ce que j'ai trouvé dans mes études concernant l'enlèvement de l'Église, le retour du Seigneur Jésus-Christ. Le jour du Seigneur, comme on l'appelle. Vous savez, l'expression jour du Seigneur est dans la Bible réfère au retour du Seigneur Jésus-Christ pour juger les nations. Et nous trouvons cela dans la Bible référé dans le livre de Joël, le chapitre 2, le verset 1 qui dit « Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. » Vous savez, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel il n'y en avait jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Si nous continuons la lecture, arrivé au verset 30 ici, il dit « Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. » 31. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les rescapés que l'Éternel appellera. Quelque chose à remarquer ici, d'emblée, c'est que Joël 2 à 32 versets. C'est une image pour nous dire, c'est une indication de l'année 2032 qui est une année très importante dans le calendrier de Dieu pour la deuxième venue de Christ. Et cela sera précédé par des éclipses. Cette année 2025, nous avons vu une éclipse lunaire totale le dimanche 7 septembre 2025. Nous avons encore eu une éclipse solaire partielle qui vient le dimanche 21 septembre. Alors, bien aimés, nous vivons les derniers jours, nous vivons les derniers temps. Si le jour de l'Éternel est également référé dans le livre de Ésaïe 13, 9, que nous allons lire, Ésaïe 13, 9. Ésaïe 13, 9 dit « Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui détruira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. » Nous voyons également en Ésaïe 61, 2. Il dit « Pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. » Donc, l'année du Seigneur, le jour du Seigneur, peut-être, ce n'est pas seulement un jour de 24 heures, mais c'est une période où Dieu exerce le jugement. Ça peut aller plus d'un an, ça peut aller un an, ça peut aller 7 ans. Et les 7 années de tribulation, d'une manière générale, font partie des jours de l'Éternel. Ça commence avec l'enlèvement de l'Église. Ensuite, nous avons 7 ans de tribulation. Et la dernière année, la colère de Dieu s'abattra sur les nations avec les 7 coupes d'Apocalypse. Mais surtout, c'est le retour du Seigneur en 2032 qui va marquer encore plus. Nous voyons cela également dans Ésaïe 63, verset 4 qui dit « Car un jour de vengeance était dans mon cœur et l'année de mes rachetés est venue. » L'année de mes rachetés est venue. Donc le jour du Seigneur peut être une année. 2032, si l'enlèvement a lieu en 2025, ce jour où le Seigneur revient sera donc en 2032. Et le Seigneur dit en Zacharie 13, il dit, en ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem pour le péché et pour l'impunité. Et en ce jour-là, dit l'Éternel des armées, j'exterminerai les pays, du pays les noms des idoles, afin qu'on ne s'en souvienne plus. J'ôterai aussi du pays les prophètes de l'esprit, et les prophètes et l'esprit d'impureté. Donc, c'est-à-dire le jugement va commencer par la maison de Dieu. C'est pourquoi à la fin de 7 ans, Israël sera brisé et ils vont reconnaître. Et dans Ésaïe et dans Zacharie 14, il dit alors, voici le jour de l'Éternel arrive. Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. À la fin de 7 ans, il y a ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Toutes les nations viendront pour envahir Israël, notamment la coalition de Gog et Magog. Et dans la coalition de Gog et Magog, décrit dans Ézéchiel 38, nous avons la nation de Russie, nous avons l'Iran, nous avons la Chine, nous avons tous ces pays. C'est pourquoi la Russie est en train de chercher à prendre l'Ukraine, qui faisait antérieurement partie de l'URSS jusqu'à 1991. Donc la Russie va récupérer l'ancien territoire de l'URSS et de là, ils vont envahir Israël à partir du nord. La Turquie fera partie également de cette coalition. Nous voyons déjà les signes se produire. Et l'Éternel va rassembler les nations et il va lutter contre eux. Alors l'Éternel paraîtra, verset 3, l'Éternel paraîtra et combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Mais avant que ce combat n'ait lieu en 2032, il va d'abord avoir les nations qui vont se lever pour diviser la terre d'Israël. Et Joël nous parle de ça dans Joël, le chapitre 3, à partir du verset 1 ici. Il dit, car voici en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, actuellement les Juifs sont repartis déjà sur leur terre qui est Israël. Donc cette prophétie est accomplie. Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Donc les nations vont conspirer contre Israël. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort. Donc en réalité, c'est ce qui va se passer le 23 septembre 2025. Les nations vont se réunir pour voter pour l'établissement de l'État de Palestine. Et Benjamin Netanyahu avait déclaré, il y a de cela 4 jours, que tout Israël les appartient et qu'ils vont accomplir leur promesse de ne pas laisser la création de Palestine avoir lieu. Maintenant, il ne se cache plus le visage. Avant, il négociait encore.
il laissait croire encore à une possibilité d'un État palestinien. Mais maintenant, il a affirmé qu'il ne peut pas avoir un État palestinien. Alors, nous voyons que cela nous approche de l'alliance de paix des 7 ans dont Daniel a parlé. Maintenant, je voudrais revenir sur Joël. Joël chapitre 2, le verset 1 dit « Sonnez la trompette en Sion, faites-la retentir sur la montagne, sur ma montagne, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. » Mais ce jour-là sera précédé par l'enlèvement de l'Église. Et cet enlèvement aura lieu à la fête des trompettes, comme il dit ici, sonner de la trompette en Sion. Sion spirituel, c'est l'Église, la nouvelle Jérusalem céleste. Donc, lorsque la trompette va sonner, la Bible nous dit que les morts en Christ vont ressusciter. Et nous qui sommes restés vivants, nous serons transformés. Nous voyons cela dans 1 Thessaloniciens 4, 16, ce qu'on appelle l'enlèvement. 1 Thessaloniciens 4, 16, ici nous dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Nous voyons cela également, 1 Corinthiens 15, 51 nous parle de cela. 1 Corinthiens 15, 51, ici dit « Voici je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil. En un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, nous serons changés. Donc vous voyez que à l'enlèvement, le même jour où les morts en Christ vont ressusciter, c'est le même jour où nous serons enlevés. Maintenant, nous voyons encore cet enlèvement décrit dans Apocalypse 12. Quand vous voyez Apocalypse 12, il dit qu'il y a un grand signe paru dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Donc, ces deux premiers versets nous parlent d'un signe. Une femme, la femme représente Israël, et elle est enveloppée de soleil. Ce signe-là est apparu exactement en 2017. C'est un signe astronomique qui est apparu en 2017, et nous voyons que cela s'est manifesté exactement comme le prophète en a parlé. Et nous allons voir cela a eu lieu en 2017. Cela s'est passé effectivement, nous pouvons voir ici. Il dit, en 2017, l'apparition de la femme de l'Apocalypse coïncide avec une série d'événements célestes, notamment une éclipse solaire totale en août 2017, interprétée par certains comme une manifestation concrète des signes prophétisés. Certains commentateurs ont vu dans la conjonction de la femme et de ses attributs, le soleil, la lune et les étoiles, les 12 étoiles, un signe prophétique se réalisant le 23 septembre 2017. Notez bien la date, le 23 septembre 2017. Et l'anniversaire de la naissance de l'enfant mâle. Ce signe-là, le signe prophétique, la description dans Apocalypse 12.1 dépeint une femme enceinte entourée de la gloire du soleil, la lune à ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête, symbolisant l'enfant roi en attente de naissance. Maintenant, il y a les douleurs d'enfantement qui sont en train de se passer. L'Église va être enlevée. Ça sert symbole de l'enfantement. Donc, avant cela, le signe là est apparu. Et en même temps, Israël est en train d'être opprimé. Israël représente cette femme-là, parce que le salut vient des Juifs. Donc l'Église est issue des Juifs. Selon la prophétie biblique, le signe annoncé de l'enfant roi est la naissance d'un enfant, le sauveur, le futur roi des nations, qui sera enlevé vers Dieu. Donc, nous allons voir que la femme, la lune, le soleil et l'enfant, tous sont des symboles. Et la prophétie fait référence aux événements prophétiques de la seconde venue. Donc, nous avons vu cela. Cela a eu lieu le 23 septembre 2017. Quand vous comptez 8 ans depuis le 23 septembre 2017, vous arrivez le 23 septembre 2025. Et le 23 septembre 2025, dans le calendrier, je vous montre ici le calendrier. Voilà, vous avez d'abord le calendrier grégorien, le calendrier julien et le calendrier hébraïque en dernier lieu. Et le 23 septembre 2025, c'est Rosh Hashanah qui est la fête de Tabernacle également, Yom Teruah. Et cette fête-là, en réalité, commence le 22 septembre à 18h le soir et s'étend jusqu'au 24 septembre de Tishrei à 18h. Et 23 septembre, quand vous comptez de là jusqu'à 7 ans en arrière, 8 ans en arrière, vous trouvez donc le 23 septembre 2017. 8 ans. Le chiffre 8, c'est un chiffre qui est très important. Nous allons revenir sur ça après. Le chiffre 8, c'est un chiffre qui désigne le recommencement, le renouveau. C'est pourquoi on a 7 jours dans la semaine. Le 8e jour, c'est une nouvelle semaine. C'est un nouveau début. Et le chiffre 8, nous allons voir que c'est associé également à cette année qui commence. Le 23 septembre commence l'année 5786. Et je vais vous expliquer ici. Cette 5786 là, vous allez voir que 5000, l'année qui va se terminer, c'est l'année 5785. Vous allez voir que 5 plus 7 plus 8 plus 5, ça fait 25. 25 même là, c'est 2 plus 5 égale à 7. Donc ça nous donne 7. 7. Maintenant, l'année juive qui va commencer le 23 septembre 2025, c'est l'année 5786. Et 5786 égale à 5 plus 7 plus 8 plus 6 égale à 26. Or, 26 c'est 2 plus 6 égale à 8. Donc, je vous ai dit que le chiffre 8 est important ici. Donc, 8 ans. À partir du 23 septembre, en arrière, nous trouvons 23 septembre 2017. Et le signe de Apocalypse 12 est apparu. Et ce 23 septembre, il y aura un autre signe. Nous allons lire cela dans Apocalypse, mais nous continuons. Par exemple, le nom de Dieu, Yahweh, ou Yud Hei Vav Hei en hébreu, c'est ça, Yud Hei Vav Hei. Quand vous voyez ce mot, Yud a une valeur numérique de 10. D'abord, quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'en hébreu, chaque lettre a une valeur numérique.
Chaque lettre a une valeur numérique. Et cette valeur numérique-là, et c'est ça, les lettres sont également utilisées pour désigner les chiffres. Donc je vais vous montrer ici, ça c'est l'alphabet hébreu ici. Aleph, ça a 22 lettres, ça finit avec Tav. Ça finit avec Tav. Donc ils ont un ordre dans l'alphabet, mais ils ont également une valeur numérique. Aleph a une valeur numérique de 1, Bet, la deuxième lettre, a une valeur numérique de 2, Gimel a une valeur numérique de 3, ainsi de suite, jusqu'à Yod. Yod, c'est la 10e lettre, a une valeur numérique de 10. Maintenant, la 11e lettre, on commence avec les dizaines, a une valeur numérique de 20. La 12e lettre a une valeur numérique de 30, ainsi de suite, jusqu'à 100, qui est Kouf, et ensuite on parle de centaines. Donc, nous voyons que cela nous parle des valeurs numériques des lettres. Maintenant, nous revenons ici. En utilisant cela, le nom de Dieu ici que nous avons ici, Yud a une valeur numérique de 10, Hey a une valeur numérique de 5, Vav a une valeur numérique de 6, et Hey encore a une valeur numérique de 5. Donc, quand vous faites la somme, vous trouvez 26. 26 comme l'année qui commence, l'année du Seigneur. Donc, l'année 5786 juive qui commence, c'est réellement l'année du Seigneur. Le 23 septembre commence l'année 5786. C'est l'année du Seigneur. Et une autre preuve est que quand vous faites 2 plus le Yud Hei Vav Hei, vous trouvez 26. 2 plus 6, c'est également 8. Le même 8 que vous trouvez dans l'année 5786. Quand vous prenez le nom de Jésus en hébreu, Yeshua, ça s'écrit comme ça, Yeshua. Ça c'est Yeshua. Yeshua, Yod a une valeur numérique de 10. Shin a une valeur numérique de 300. Vav a une valeur numérique de 6. Ayin a une valeur numérique de 70. Quand vous faites la somme, vous trouvez 386. 386, 3 plus 8 plus 6, ça fait 17. 17, c'est 1 plus 7, ça fait 8. Donc vous retrouvez encore 8. L'année du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Donc c'est Yud Hei Vav Hei, Yahweh. Vous trouvez cela. Maintenant, le nom Elohim en hébreu s'écrit comme ça. Ça, c'est Elohim en hébreu. Elohim, ça se lit de droite à gauche. Elohim. Et voici les lettres avec leur valeur numérique. Aleph a une valeur numérique de 1. Lamed a une valeur numérique de 30. Hey a une valeur numérique de 5. Yod a une valeur numérique de 10. Mem a une valeur numérique de 40. Quand vous faites la somme, vous trouvez 86. Et nous savons bien que 86, l'année 5786, c'est le 23 septembre. Donc, le 23 septembre commence l'année du Seigneur, le jour de Jésus-Christ, pour venir chercher son église. Et nous voyons cela dans Joël. Joël, que nous venons de lire, nous revenons à Joël. Nous voyons que la trompette a été sonnée. Maintenant, quand nous, lisons d'abord Apocalypse. Après que Jean ait vu le signe de la femme dans le ciel qui est apparu le 23 septembre 2017, le verset 3 ici, il dit « Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. » Le dragon, c'est le serpent ancien. Ce dragon est le diable. Les 7 têtes, 10 cornes, 7 diadèmes, tout ça, c'est le système de la bête, de l'antichrist. Maintenant, verset 4, il dit « Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et jetait sur la terre le dragon. » Les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter. Ça, c'est Israël, dans les douleurs de l'enfantement. Afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. Maintenant, verset 5 dit, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer? C'est Jésus-Christ. Et il dit que nous allons régner avec lui. Donc, il s'agit ici, l'enfant mâle ici, il s'agit de l'Église. Et son enfant fut enlevé, si vous voyez le mot enlèvement là, donc l'enlèvement. Son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Donc, vous voyez que depuis le premier signe de Apocalypse 12, 1 jusqu'au deuxième signe, un autre signe ici, il y a 8 ans. Le deuxième signe, c'est l'enlèvement. C'est pourquoi l'enlèvement est un grand signe pour le réveil de beaucoup de personnes. Et une fois que l'enlèvement va passer, il va se passer 7 ans. D'abord, il y aura 1260 jours. Ensuite, après, il y aura une guerre dans le ciel. Le diable va être jeté. Et la bête va maintenant, l'antichrist va entrer dans le temple que les Juifs vont reconstruire pour commettre ce qu'on appelle l'abomination de la désolation. Donc, 1260 jours. Depuis le 23 septembre, nous arrivons au 2029, le 6 mars. Ça serait donc le 6 mars. Le 6 mars. Donc, l'abomination de la désolation va avoir lieu autour de cette date, le 6 mars 2029. Ça, c'est 1260 jours après. Parce que quand nous continuons la lecture de l'Apocalypse, il nous dit, le verset 6, « Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. » 1260 jours prophétiques, c'est les années de 360 jours. Donc, ça fait 3 ans et demi. Et verset 7 dit, « Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le dragon, le serpent ancien, appelé le diable, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre leur mort. Maintenant, quand vous allez voir, arrivé au verset 13 ici, verset 13, il dit, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, c'est-à-dire, une fois qu'on serait enlevé, après 1260 jours après, le dragon sera précipité sur terre. Quand il va voir qu'il a été précipité sur terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, c'est-à-dire Israël. Le salut vient des Juifs, donc d'Israël est sorti le salut. Donc le diable va venir maintenant contre les Israélites, contre les Israéliens. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié des temps.
loin de la face du serpent. Un temps, des temps, la moitié des temps, c'est 1260 jours. Donc, 1260 jours plus 1260 jours, ça fait 2520 jours. Mais avant cela, nous voyons également que Daniel nous a donné un temps. Daniel 12, quand nous partons dans le livre de Daniel, Daniel a parlé également des 1260 jours. Daniel, quand nous voyons le livre de Daniel, à Daniel, on l'a dit. Daniel a décrit le combat que Michaël va faire avec son peuple. Il dit, Daniel 12, verset 1, il dit, en ce temps-là s'élèvera Michaël, le grand chef, défenseur des enfants de ton peuple. Actuellement, Daniel est engagé dans une grande bataille spirituelle. Il y a une grande bataille qui engage les anges actuellement. Et ce sera une époque de détresse, donc les 7 ans de tribulation de Jacob. Tel qu'il y en a eu de semblables depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Donc avant la détresse, avant les 7 ans de tribulation, nous qui sommes sauvés, qui sommes nés de nouveau, nous serons sauvés, c'est-à-dire enlevés. Il décrit cela. Verset 2, il dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle. Cette résurrection des gens qui sont en Christ, ils vont ressusciter 2025 pour la vie éternelle. Et les autres pour le pauvre, pour la honte. Ça, c'est la résurrection des incroyants. Et cela va venir 1000 ans après. Donc, ces deux résurrections-là, elles sont séparées par 1000 ans, 1700 au moins. Donc, l'enlèvement a lieu. Ensuite, 7 ans après, les morts, au jour de l'enlèvement, les morts ressuscitent et nous sommes transformés et enlevés. 7 ans de tribulation. Après, nous revenons avec Christ pour régner pendant 1000 ans. Et après les 1000 ans, que les morts qui sont morts sans Christ, qui n'ont pas leur nom dans le livre de vie, seront ressuscités pour la honte. Comme cela nous est décrit dans Apocalypse 20. Apocalypse 20. Apocalypse 20 nous décrit cela. Quand nous partons dans Apocalypse 20, nous allons voir cela. Apocalypse 20 parle de cela. Apocalypse 20, ici dit, il les jeta dans l'abîme. Le diable sera jeté. Quand Christ va revenir à la deuxième venue de Christ, un ange va attacher le diable pendant 1000 ans. Le verset 1 ici. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme, une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et les lia pour 1000 ans. Le diable sera lié pour 1000 ans. Il les jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et c'est là où nous allons régner. Et verset 4, il dit, et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc, ceux qui vont refuser la marque de la bête va intervenir durant les 7 ans de tribulation, surtout à partir du milieu des 7 ans de tribulation. Et ceux qui vont refuser de prendre cette marque, ils seront décapités. Et 2032, juste avant, immédiatement après les grandes tribulations, comme Jésus a dit dans Matthieu 24, la trompette va sonner et eux ils vont ressusciter pour nous rejoindre et nous allons descendre ensemble. Et ensemble nous allons régner pendant 1000 ans. Et il dit, verset 5, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Donc heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Donc c'est ça où Daniel nous a décrit dans Daniel 12, là il dit que ceux qui sont saints ils vont ressusciter. Leur résurrection c'est pas le même jour. D'abord à l'enlèvement, les morts en Christ vont ressusciter, nous allons partir. Avec eux, nous qui sommes restés vivants, nous serons transformés. Continuons la lecture de Daniel 12. Daniel 12, 4 maintenant. Dans Daniel 12, 4, Daniel dit, il a dit à Daniel, toi, verset 3, il dit, verset 3, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Nous sommes intelligents, c'est pourquoi nous connaissons ces choses par l'Esprit de Dieu. Et ceux qui auront enseigné la justice comme nous le faisons maintenant, nous enseignons la justice, nous enseignons le plan de Dieu, le salut de Dieu par Jésus-Christ. À la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Donc il parle ici des gagnants d'âme. Le verset 4, il dit, toi Daniel, tiens secrète ces paroles, scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Nous sommes déjà au temps de la fin. Pour ceux qui pensent que nous ne connaîtrons pas le temps de l'enlèvement, ici on a dit à Daniel de ne pas sceller le livre jusqu'au temps de la fin. On n'a pas dit de sceller à jamais. On a dit sceller jusqu'au temps de la fin. Et nous sommes tous d'accord que nous sommes au temps de la fin. Cela veut dire qu'au temps de la fin, nous serons capables de comprendre. Et c'est ce que Dieu a dit dans Apocalypse, d'ailleurs, dans Apocalypse 22, quand vous voyez Apocalypse 22, 10, voici ce qui a été dit à Jean. Apocalypse 22, 10, il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Donc, le temps est proche, c'est pourquoi nous pouvons comprendre ces choses. Et pendant des années, les gens ont dit non, Apocalypse c'est compliqué, Daniel, Ézéchiel, l'eschatologie est compliquée. Non. D'ailleurs, regardez d'abord ce que lui-même il dit par rapport à la prophétie. Il dit que ce n'est pas compliqué. Apocalypse 1. Quand nous lisons Apocalypse 1, voici ce qu'il dit. Apocalypse 1, ici, il dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lesquels attestent la parole et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Il dit ici, heureux, la bonne traduction c'est béni. Béni celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Donc c'est une bénédiction pour nous de lire et de comprendre et d'entendre les paroles de ces prophéties. La Bible nous enseigne de les chercher et nous sommes bénis lorsque nous faisons cela. Repartons dans Daniel 2 donc. Donc c'est pour que vous voyez qu'à Daniel on a dit de sceller, mais à nous ce n'est plus scellé parce que nous avons le Saint-Esprit. Maintenant vous voyez, verset 5, il dit, et moi Daniel je regardais et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve.
L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Ici, dans la vision, il y a une des créatures qui demande quand sera la fin de ces prodiges. Et je vais vous expliquer. Il a répondu au verset 7 ici. Il dit, et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui se tient par les fleuves du Saint-Esprit. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche. Remarquez bien, il lève ici deux mains, la main droite et la main gauche. Ça, on a le chiffre 2 là. Et il jura par celui qui vit éternellement que ça sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Le peuple saint qu'il parle ici, il parle d'Israël. Quand Israël sera au bout, à partir du milieu des 7 ans de tribulation, l'Antichrist va commencer par opprimer les Juifs. Et à la fin des 7 ans, la force d'Israël sera brisée. Alors, cela se manifestera. Et on voit encore un temps, des temps, et la moitié des temps, tel que nous a été dit également dans Apocalypse 12, que nous avons lu. Apocalypse 12 ici, qui nous a été lu ici. Et verset 6 qui dit, et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et le verset 14 ici nous dit, et 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié des temps. Donc il s'agit de la même prophétie de Daniel. Donc maintenant Daniel a vu dans la vision qu'il y aura un temps, des temps et la moitié des temps aussi. Verset 8, Daniel dit, j'entendis mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Quelle sera la fin? Quel sera le jour et l'année? Mais il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées, il n'a pas dit à jamais, sinon jusqu'au temps de la fin. Et nous sommes au temps de la fin. Donc ce n'est plus scellé pour nous, ce n'est plus un mystère pour nous. Il dit le verset 10, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Cela a eu lieu grâce au sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Nous avons l'intelligence de comprendre parce que nous avons le Saint-Esprit. Il dit ici, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Donc, et heureux celui qui atteindra et arrivera jusqu'à 1335 jours. Donc, depuis le 23 septembre 2025, le 23 septembre 2025, quand vous comptez 1260 jours, vous avez alors l'abomination de la désolation dans le lieu saint. Maintenant, de là, il dit, depuis le moment où l'abomination de la désolation sera installée dans le lieu saint, vous comptez 1290 jours. En ajoutant 1290 jours, nous arrivons au 15 septembre 2032. Donc, du 23 septembre, fête de Rosh Hashanah, fête de trompette, 1260 jours, c'est 6 mars. De là, 1290 jours, nous arrivons au 15 septembre 2032. Cela fait un total de 2550 jours. Vous savez, ces jours, ce nombre de jours exact, c'est ce que Daniel nous a donné dans Daniel 12.1. Et quelque chose de frappant, c'est que depuis l'indépendance d'Israël, le 14 mai 1948, jusqu'à ces jours, cette combinaison exacte-là, de la fête des trompettes, 7 ans jusqu'à la fête de l'expiation, n'a jamais eu lieu, sauf 6 fois. Et cette année, ça va être la 7e fois, où quand tu comptes de la fête des trompettes jusqu'à 7 ans après, vous allez trouver exactement avec la date de l'expiation de 2550 jours là. C'est pour la première fois, c'est 2550 jours plutôt. 2550 jours, c'est exactement la même chose. Et après 2032, nous ne trouvons plus cette combinaison. Donc cela s'est répété 6 fois depuis qu'Israël est devenu une nation. Et de 2025 à 2032, ça serait la 7e fois et la dernière fois que cela va tomber exactement la même chose. Ça ne va jamais se répéter maintenant. Vous voyez, ce n'est pas un hasard. Donc, si vous prenez fête des trompettes de 2026 jusqu'à fête des trompettes de 2033, ça ne tombe pas. Vous prenez fête des trompettes de 2027 jusqu'à fête des trompettes de 2034, ça ne tombe pas. C'est seulement la fête des trompettes de 2025 à la fête des trompettes de 2032 que cela tombe. Et 2032, comme je vous ai montré, 2032, la fête des trompettes de 2032, voilà, ça serait le 15 septembre. 15 septembre, je vais vous montrer. 15 septembre, Yom Kippour, fête de l'expiation. La fête de l'expiation, c'est la 6e des 7 fêtes qui parlent de la deuxième venue de Christ. 6e fête parmi les 7 fêtes. La première fête, c'est la fête des trompettes. C'est la fête des Pâques. La fête des Pâques, Jésus a été immolé. Tout comme l'agneau a été immolé quand les enfants d'Israël juste avant de sortir d'Égypte. Et ensuite vient la fête des pains sans levain. La fête des pains sans levain, Jésus était dans la tombe. Ensuite vient la fête de prémices. C'était le jour où Jésus-Christ est ressuscité. C'est pourquoi Christ est le prémices, le premier-né d'entre les morts. Ensuite vient la fête de Pentecôte, 4e fête, c'est le jour où le Saint-Esprit est descendu. Maintenant, la 5e fête qui marque la fin de l'âge de la grâce, 5 qui est le chiffre de grâce, c'est la fête donc des trompettes, 23 septembre 2025, fête des trompettes, c'est la 5e des fêtes qui va s'accomplir. Et l'autre fête donc qui va s'accomplir à la deuxième venue de Christ, c'est la fête de l'expiation, qui donc va être 15 septembre, Yom Kippour. Maintenant, une fois que Christ revient, va s'accomplir la fête des tabernacles, les 1000 ans. Parce que la fête des tabernacles, c'est le 7e et le dernier des 7 fêtes que Dieu a donné à Moïse dans Lévitique 23. Maintenant, revenons à Joël. Nous revenons à Daniel. Daniel 12,
11, donc dit, depuis le temps où ce sera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination, il faut 1290 jours. Donc, l'abomination va s'installer au milieu de 7 ans, donc 1260 jours, et nous avons l'abomination de la désolation. Depuis ce temps, il y aura 1290 jours, et puis Christ revient. Donc, et quand Christ va revenir, ça va être une bataille pour attacher Satan, tout ça. Donc, heureux celui qui va attendre encore 45 jours après. Et tout sera entré dans l'ordre. Maintenant, cette prophétie-là, nous voyons que cela se voit également dans la vie et dans l'histoire d'Israël. Parce que nous voyons qu'Israël a été en déportation. Le peuple d'Israël a été en déportation. La dispersion du peuple d'Israël a commencé depuis avec la déportation de Jérémie. Dans Jérémie 25, Dieu a dit à Jérémie, nous allons rapidement dans Jérémie 25. Jérémie 25, voici ce que Dieu a dit à partir du verset 11. Il dit, mais lorsque ces 70 ans seront, verset 11 et 12, tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leur iniquité, et je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Donc cette prophétie a commencé de l'an 607 jusqu'à l'an 537 avec le décret de Cyrus. Mais Dieu avait donné également un temps au prophète Ézéchiel. Dans Ézéchiel 4, il a dit ici, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi et tu traceras une ville, Jérusalem. Et il dit, verset 5, il dit, tu vas te coucher sur le côté droit. Il dit, verset 4, il dit, puis couche-toi sur le côté gauche, mets-y l'iniquité de la maison d'Israël, et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur ce côté. Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années, c'est-à-dire un jour pour un an, de leur iniquité. 390 jours, et tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Verset 6, quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours, et je t'impose un jour pour chaque année. Donc, il a été dit à Jérémie que ça serait 70 ans, mais à Ézéchiel, on a dit que ça va être 430 ans. Quand vous faites 390 jours, plus 40 jours, ça fait 430. Maintenant, les 430, ça fait, je vais vous montrer ici, voilà, 40 jours à droite pour Juda et 390 jours pour Israël. Quand vous faites la ferme, ça fait 430. Donc, la déportation de Jérémie a commencé en l'an 607. Avec la mort de Josias, déjà le roi Néco a tué Josias et il a mis son fils à sa place et il a mené les autres en déportation. Il a pris son fils, il a mené en déportation en Égypte, ensuite il a mis son oncle à la place. Donc ici commence les 70 ans de Jérémie. Ensuite, l'autre va détruire, Nebuchadnezzar va détruire le temple en 587 avant Jésus-Christ. Donc de 607 ici jusqu'à 537, ça fait 70 ans. Ça c'est le temps que Dieu a donné à Jérémie. Mais à Ézéchiel, il a donné 430. Donc ça tout commence à 607. Donc, une fois que finissent les 70 ans de Jérémie, il reste encore 360 de Ézéchiel. Or, Dieu a dit dans Lévitique 26, 18, nous allons lire cela, dans Lévitique 26, 18, il leur a dit que lorsqu'il va punir le peuple, s'il se repent, c'est bon. Mais le verset 26, il dit, lorsque je vous briserai le bâton du pain, 26, non 26, 18 plutôt, verset 18. Verset 18 ici dit, si, à partir du verset 17 ici, je tournerai ma face contre vous et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. 18, si malgré cela vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Donc, puisqu'ils n'ont pas écouté, il restait 360 ans. Puis en 537, tout le peuple ne s'est pas repenti. C'est pourquoi dans Daniel 9, Daniel a commencé à prier pour le pardon des péchés. Mais tout le peuple ne s'est pas repenti. C'est pourquoi Dieu a multiplié 360 là par 7. Et quand vous faites 360 par 7, vous trouvez 2520. 2520. Vous trouvez 2520. Or, cela veut dire que c'est 2520 ans. Et c'est des années de 360 jours. Donc, 2520 fois 360, c'est des années de 360 jours. Vous trouvez 907 200 jours. Donc, quand vous comptez 907 200 jours depuis 537, si vous faites le calcul, si vous voulez trouver dans le calendrier grégorien, il va falloir diviser les 907 200 là, divisé par 365,25. Et vous allez trouver que de l'an 537 jusqu'à 1948, exactement. 1948, exactement. Parce que, vous voyez, je vous ai dit 2520, quand vous le multipliez par 360, vous le divisez par 365,25. Nous allons le voir rapidement ici, au calculateur, à la calculatrice ici. Nous voyons 2520, c'est les années de 360 jours, donc il faut faire 360, c'est ça le nombre de jours. Maintenant, si on le divise par 365,25, nous trouvons que c'est 2483,777. Donc, quand vous comptez, vous retirez les 536. Parce que Daniel, les 70 ans sont passés, mais Israël n'est pas encore reparti. C'est pourquoi en l'an 536, Daniel s'est mis à prier. Et quand vous comptez à partir de l'an 536, vous arrivez exactement à l'année 1947,77. Donc, c'est-à-dire c'est 1948. Et c'est exactement donc, le 14 mai 1948
que Israël va devenir indépendant. Donc selon la prophétie donnée à Jérémie, qui finit en 537, ils ne se sont pas repentis. Dieu a donné 430 ans à Ézéchiel, donc en retirant les 70 ans qui sont déjà passés, il reste 360. Puisqu'ils ne se sont pas repentis, Dieu a multiplié par 7. À partir de 536, maintenant, nous arrivons exactement le 14 mai 1948. C'est pourquoi vous savez que David Ben Gurion a proclamé l'indépendance d'Israël en ce jour. Ça devait être ce jour, cette année-là, exactement. Parce que c'est le temps qui a été déterminé, que Dieu a donné à Ézéchiel et à Jérémie. Maintenant, nous voyons également que, selon la prophétie, 7 ans, c'est 2520 jours. Parce que 1 an de 360 jours. 42 mois, comme nous avons vu dans Apocalypse 12 et Daniel 12, c'est 1260 jours. Une semaine, c'est 7 jours. Un cercle à 360 jours. Et 7 est le chiffre de la perfection. Donc quand on fait 360 fois 7, on trouve 2520. Donc on trouve 2520. Un jour égale à 1 an également. C'est ce que Dieu a dit à Ézéchiel. Un jour égale à 1 an. Donc nous avons 2520 ans, 1260 ans, 1290 ans, 1335 ans. Si on applique cela à la prophétie de Daniel. Donc Daniel a reçu également 70 semaines. Mais on va revenir sur les 70 semaines de Daniel. Mais nous sommes encore sur Daniel 12 ici. Daniel 12, dans Daniel 12, Daniel a dit, l'ange a dit à Daniel ici, dans Daniel 12, 2, il dit, Daniel 12, 11, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel. Le sacrifice perpétuel s'est arrêté dès que Christ est mort à la croix en l'an 32. Une fois que Jésus-Christ est mort et ressuscité, le sacrifice qui s'occupait dans le temple est arrêté. Mais l'abomination ne s'était pas installée encore. Jusqu'à l'an 690, c'est l'année où le dôme du rocher a été créé, a été mis là. Le dôme du rocher qui actuellement occupe la mosquée de Al-Aqsa en Israël, à Jérusalem, ça a été donc installé là en l'an 690. Donc le sacrifice perpétuel a fini. Donc le sacrifice perpétuel a fini en l'an 32 avec la résurrection de Christ. Mais l'abomination de la désolation s'est installée là. Et Daniel a dit, depuis le temps où ce sera le sacrifice perpétuel, verset 11, c'est pourquoi il dit, depuis le temps où ce sera le sacrifice perpétuel, virgule, et où, donc il y a deux temps ici, le temps où ce sera le sacrifice perpétuel, c'est l'an 32, et le temps où sera dressée l'abomination, c'est l'an 690. Il y aura 1290 jours. Donc, et vous voyez ici, 1290 jours. Quand vous comptez 1 jour pour 1 an, 1290 ans. Quand vous faites 1290 ans, là, en comptant depuis l'année 690, vous arrivez l'année 2025. Donc, c'est cette année-là où devait finir l'abomination de la désolation. Et Jérusalem doit revenir aux Juifs. Donc, vous voyez que de l'an 690 ici, 1290, non, vous arrivez plus 1290, c'est plutôt, je me suis trompé dans le calcul, ça tombe plutôt 1980. Donc, 1290 ans plus 690, vous trouvez 1980. Et qu'est-ce qui a eu lieu en 1980? Dans le contexte de l'accord de paix entre Israël et Égypte, l'Égypte a pu récupérer la péninsule de Sinaï. Parce qu'après la guerre du 6 octobre 1973, Israël a vaincu Égypte et la Syrie, et Israël a récupéré une partie du nord de l'Égypte. Il a fallu donc les accords là qui ont permis pour que l'Égypte puisse... ces accords là ont été signés en 1979 et cela a permis à l'Égypte de récupérer la péninsule de Sinaï en 1980-81. Maintenant, juste avant 1980, Iran, la Perse est devenue Iran. 1979, nous avons la Perse qui est née, qui est devenue Iran. Donc vous voyez que quelque chose d'autre a eu lieu là-bas. 1290 ans depuis l'abomination de la désolation, nous arrivons en 1980, précédé de la Perse qui est devenue Iran, l'actuel ennemi numéro 1. Or, depuis l'indépendance d'Israël, Iran était parmi les premiers pays à reconnaître d'ailleurs Israël. Mais après cela, nous voyons que Iran s'est retourné contre Israël. Donc, nous voyons que, et Daniel a dit, le verset 12, il dit, heureux ceux qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Donc, quand vous comptez 1335 jours depuis l'année 690, c'est là où vous arrivez à 2025. 2025. Vous savez, 2025. Donc, de 1690, ici, vous comptez 1335 jours, vous arrivez 2025. Et il dit heureux, celui qui arrive à 2025, pourquoi? Parce qu'il y a l'enlèvement là. Donc, Daniel 12 nous donne l'année de l'enlèvement, ça nous donne l'année où 1980, Iran s'est levé, et il nous parle également, ça coïncide en même temps avec les prophéties des autres. Parce que la prophétie d'Ézéchiel, nous avons vu les 70 ans de Jérémie, la prophétie d'Ézéchiel, tout cela nous pointe à ces années. Maintenant, quand Israël est revenu, le décret a été donné par Cyrus, cela a permis à Zorobabel et Josué de revenir, et ils ont reconstruit le temple en l'an 517. Le temple qui était détruit en l'an 587 par Nabuchodonosor a été rebâti en 517. Donc ça fait également 70 ans. Maintenant, de l'an 517 là, si on compte également 2520 jours, parce que Dieu a dit que 430 ans est déterminé sur Juda. Donc 430 moins 70. Donc si nous comptons avec le temple, moins 70, nous trouvons 360 qui restent. 360 ans fois 7 puisqu'ils ne se sont pas repentis. À partir de l'an 517, nous arrivons en 1967. En 1967, il y a eu ce qu'on appelle la guerre des 6 jours. Du 5 juin 1967 au 15 juin au 10 juin 1967. Et Israël avait récupéré Jérusalem. Ces jours-là, c'était la Syrie, le Liban, la Jordanie, l'Égypte,
tous ces pays arabes ont attaqué Israël. Et Israël a récupéré, en 6 jours, Israël a récupéré tout. Et il a récupéré, inclus le mont du Temple. Et cela arrive exactement 2520 jours, pas n'importe quel jour, au jour exact, depuis l'an 517 jusqu'à là-bas. Donc, il y a eu un décret en 518 ici qui a permis, le décret ici de Darius. Le décret de Darius a permis à Zorobabel et autres. Le décret de Darius n'est rien autre qu'une réaffirmation du décret de Cyrus. Donc, en réalité, c'est comme on a eu 4 décrets. Il y a eu le décret de Cyrus, il y a eu le décret de Darius, il y a eu un décret pour Esdras en 459. Et si vous comptez à partir du décret qui a été donné à Darius, à Artaxerxès, au temps d'Esdras, c'est ça qui a permis à Esdras de rentrer. Esdras était un scribe qui était rentré entre temps. Donc, après le décret de Cyrus, nous lisons dans Esdras 1 dans Esdras 7 que Esdras est rentré en l'an 459. Donc à partir de là, également, si nous comptons les 2520 ans, nous arrivons à 2520 ans, ce sont des années de 360 jours, donc nous arrivons exactement à 2025. Vous voyez qu'il n'y a pas de hasard. Depuis le décret de Artaxerxès pour Esdras, 2520 ans, année de 360 jours, donc c'est-à-dire en réalité quand nous comptons 907, 200 jours, depuis là-bas, nous trouvons 2025. Donc 2025 nous est donné par le décret de Artaxerxès en 459. Nous avons 1967, nous trouvons cela en voyant le décret de Darius et la reconstruction du temple en 517. Maintenant, le décret de Cyrus nous donne la refondation d'Israël. Si cela a eu exactement en 1948 comme prévu la prophétie, 1967 comme prévoit la prophétie, 1980, nous avons vu cela, et 2025, il faut s'attendre donc à quelque chose. Et Daniel 12 nous dit que heureux celui qui attend 1290 jours, qui devient 90 ans, nous arrivons en 1980, nous trouvons la naissance d'Iran, l'ennemi d'Israël, les accords entre Israël et Égypte. Mais nous voyons également 1335 ans, nous arrivons en 2025. Donc nous voyons cela. Maintenant, nous avons Daniel, ce décret donc au temps de Néhémie. Ici, Daniel, on l'a dit à Daniel, dans Daniel 9, nous allons voir ce 4e décret-là. Nous allons voir comment il a été donné à Daniel. Daniel 9, 2, Daniel dit, la première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie. Donc je vous ai déjà parlé de cela avant, les 70 ans de Jérémie, on a déjà compris. Maintenant, nous voyons qu'ils ne sont pas encore rentrés alors. Daniel s'est mis à prier. Et quand il priait, l'ange Gabriel est venu pour l'expliquer. Et l'ange Gabriel commence ici, le verset 24. L'ange Gabriel dit, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Donc 70 semaines d'années, donc c'est 490 ans. Ont fixé sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et ramener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Il dit, verset 25, sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a été donnée à Jérémie, que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, c'est-à-dire jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. 7 semaines plus 62 semaines, ça fait 69 semaines. Donc 69 semaines, c'est 483 ans. Il y a 483 ans, donc, jusqu'à là-bas, et les places et les fossés seront rebâtis, mais en des temps fâcheux. Donc, maintenant, nous voyons ici, le verset 25 de Daniel 9, ici, dit qu'il y aura 69 ans, 69 semaines, depuis le moment où le décret a été donné pour rebâtir Jérusalem. Que Jérusalem sera rebâtie. Parce que Cyrus a annoncé la reconstruction du temple. Darius a réaffirmé cela. Esdras leur a permis, mais c'est en réalité le décret au temps de Néhémie qui a permis à Néhémie de rentrer et de reconstruire les murs de Jérusalem en 52 jours. Donc ce décret-là, c'était exactement le 14 mars 445 avant Jésus-Christ. Quand nous comptons d'ici 69 semaines, c'est 69 à 7, c'est 483 ans, c'est les années de 360 jours, donc on multiplie par 360, nous allons voir que, allons-y, calculatrice, nous voyons que nous trouvons 69 fois 7 fois 360, nous trouvons, c'est les nombres des jours. Et quand on compte du 14 mars 445 avant Jésus-Christ, nous arrivons exactement le 6 avril. Nous arrivons exactement le 6 avril. Le 6 avril de l'an 32. Le 6 avril de l'an 32. Je vais montrer le 6 avril de l'an 32. Voilà, le 6 avril de l'an 32. Le 6 avril. Le 6 avril de l'an 32. Donc, ce 6 avril-là, en réalité, c'est là où le jour exactement où Jésus-Christ a été crucifié à la croix. Le calendrier grégorien a eu un peu de l'autre. Ils ont retiré à partir de l'autre, de l'an 320, empereur Constantin a fait modifier certaines choses. Sinon, quand nous voyons bien, c'est le 6 avril et c'était un mercredi où Jésus-Christ est mort exactement à la croix. Donc en l'an 32. Maintenant, revenons ici. Récapitulatif, nous voyons que 607, c'est les 70 ans de Jérémie ont commencé, ça s'est fini en 537. Le temple a été détruit en l'an 587. 70 ans, cela nous emmène à 517. Le deuxième temple a été rebâti. Il y a eu le décret de Cyrus. De là, nous voyons 2520 jours, 2520 ans, nous conduit au 14 mai 1948. Nous avons depuis le décret de Darius, 2520 ans, cela nous conduit à 1967. Maintenant, avec le décret de Esdras, 2520 ans, cela nous conduit à 2025. Maintenant, avec ces décrets et le temps de Néhémie, cela nous conduit à l'an 32, où Christ est mort à la croix et
le sacrifice perpétuel est arrêté. Et le temps où l'abomination de la désolation s'est installée, c'est 690. De là, 1290 ans, nous arrivons à 1980, les accords Israël-Égypte, la naissance de l'Iran, l'ennemi numéro 1, qui constitue donc la Perse dans la coalition de Gog et Magog. 1335 ans, heureux celui qui arrive là-bas. 2025, l'enlèvement de l'Église. Nous voyons que des 70 semaines qui a été donné à Daniel, il reste donc une semaine, c'est-à-dire 7 ans. Et ces 7 ans-là, c'est là où il y aura l'angoisse, c'est le temps d'angoisse de Jacob, ou les 7 ans de tribulation. Parce que nous revenons à Daniel. Daniel 9, 27, 26 nous dit, après les 62 semaines, donc c'est après les 7 plus 62 semaines, un oint sera retranché. Donc il parle de Jésus-Christ ici. Un oint, Ésaïe nous dit, Ésaïe 53 nous dit, il a été maltraité et n'a point ouvert la bouche, verset 7. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché. Qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Donc, Daniel a été frappé, il a été dit à Daniel que le Messie, après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Loin, c'est ça le mot Mashiach. En hébreu, sera retranché. Maintenant, je veux vous montrer quelque chose de très important. Repartons donc en Joël. Nous avons commencé avec Joël, nous repartons là-bas. Joël 2, là où il parle de l'enlèvement. Sonnez de la trompette, verset 1. En Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent. Et car le jour vient, car il est proche. Maintenant, ce jour-là, il commence à partir du verset 14. À partir du verset 14, il dit, qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Sonnez de la trompette. Vous savez que l'enlèvement va avoir le jour de la trompette. Donc il dit, sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Le verset 16 dit, assemblez le peuple. L'enlèvement, c'est l'assemblement du peuple de Dieu. Formez une sainte réunion. On va se réunir dans les airs avec le Seigneur. Assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Le jour de l'enlèvement, même les enfants qui sont allaités, ils vont être enlevés. Que l'époux sorte de sa demeure. L'époux, c'est Jésus-Christ. Et l'épouse de sa chambre. Donc nous également, nous allons sortir d'ici pour trouver le Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Ce verset-là, je voudrais vous montrer en hébreu ce que cela veut dire. Ce verset que nous venons de lire en hébreu, cela nous donne encore plus de détails. Si nous partons dans le verset de Joël 2, 14, à l'autre ici que nous venons de lire, en hébreu, voilà le verset en hébreu. Il dit, Joël 2, 14 à 17, mi, ça c'est qui? Mi yadom, mi yada, qui sait? Donc c'est le verset là, le verset 14 dit, qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et la libation pour l'Éternel notre Dieu. Vous allez voir que dans ce verset là, nous retrouvons Jésus-Christ là. Dans le verset 14, apparaît le mot Yahweh, là où apparaît le mot Yahweh ici, le nom de Dieu, Yud Hei Vav Hei. À partir d'ici, si on prend à partir de Yud ici, on compte 14 lettres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 lettres, nous trouvons Shin. Nous comptons encore 14 lettres, nous trouvons la lettre Vav. Nous comptons encore 14 lettres, nous trouvons la lettre Aïn. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est Yeshua. Ça, nous trouvons le nom Yeshua, qui est Jésus. Yeshua, c'est Jésus. Yeshua, c'est Jésus. Et cela commence immédiatement Yahweh. Donc, Jésus, avec la même Yud de Dieu ici, Jésus est Dieu. Ça, c'est une preuve irréfutable que Jésus est Dieu. Maintenant, après ce mot Yahweh là, si on prend chaque dernière lettre des mots qui le précèdent dans le verset, nous avons le mot ici, libation, nous prenons la kaf qui est là, nous avons la hei qui est là, nous prenons cette lettre hei qui est là, nous prenons la dernière lettre de ce mot, resh, nous prenons la dernière lettre ici, la dernière lettre ici, et la dernière lettre yod ici. Quand nous faisons leur somme, nous voyons ici, leur somme, kaf, hei, tout, chacun avec sa valeur numérique, nous trouvons 358, le chiffre 358. Et vous voyez que 358, le mot Mashiach, Mashiach qui veut dire Messie en hébreu, même Shin, Yod, Het, avec leur valeur numérique, donne également 358. Vous voyez qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard ici. 358. Et 358, si nous faisons 3 plus 5, cela nous donne 8. 8 plus 8, 16. 16, c'est 1. 16, c'est 1 plus 6, c'est 7. Donc vous voyez que c'est la perfection ici. Ici, Joël est en train de nous parler de Yeshua Mashiach. Donc nous voyons, c'est Yeshua, à partir d'ici, Adonai, Dieu. Yeshua, c'est lui qui est Dieu. Et nous voyons les lettres qui le précèdent. Il est Yeshua Mashiach est Dieu. Donc cela veut dire Yeshua Mashiach est Dieu. Dans le même verset qui parle de l'enlèvement de l'Église, qui parle de Joël, qui parle du retour du Seigneur. Donc, et il y a encore autre mystère. Entre la troisième et entre le troisième et le quatrième mot, dans le verset 14 ici. Nous prenons ici le 3, 1, 2, 3. Nous avons 4 ici. Entre le troisième et le quatrième mot ici, nous avons ce mot-là. Nous avons ce mot-là. Ce mot qui est là. Ce mot veut dire retour en hébreu. Retour. Je vais vous montrer rapidement. Retour en hébreu. Je vais vous montrer. Traduction. Je vais vous montrer cela. Retour. Retour. En hébreu. En hébreu, vous voyez ici, nous avons le bête. Il y a
nous avons, attends, je vais vous mettre cette lettre-là, je vais vous le remettre. Cette lettre-là en hébreu, ce mot-là en hébreu, vous allez voir que ça va nous donner le mot là. Nous avons vav, nous avons bête, nous avons vav. Non, n'est-ce pas? Le mot si, en hébreu, si nous essayons de voir le verset directement en hébreu ici, dans la Bible en hébreu ici, quand nous voyons Joël, nous prenons Joël, nous voyons que c'est exactement le mot qui signifie retour. Retour. Donc, retour, ce mot retour, ça veut dire retour. Donc, le retour du Messie. Le retour du Messie. Donc, si nous voyons bien, nous avons Yeshua Hamashiach, retour entre le troisième et le quatrième. Entre le troisième et le quatrième mot. C'est le mot retour que nous trouvons là. Donc, ce mot nous montre clairement que Yeshua Hamashiach revient. Maintenant, si nous repartons maintenant dans l'ordre ici, dans le troisième mot du verset 15 ici, 1, 2, 3, le troisième mot ici, à partir de la lettre Yud, nous avons la lettre Yud là qui est là. À partir de cette lettre là, si nous comptons chaque 18 lettres, de gauche à droite, nous voyons former le mot Yaret. Ici, si vous prenez ici, ça c'est le Yud. Si vous comptez chaque 18 lettres, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nous avons l'autre ici. Nous avons Vav ici. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nous avons Resh ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nous avons la date. Nous avons Dalet ici. Donc, toutes ces lettres-là forment le mot si. Le mot Yaret, Resh et Dalet. Donc, Yaret veut dire descendre. Par exemple, le beau-fils de Donald Trump qui a épousé Ivanka Trump s'appelle Yaret. Ça, c'est descendre. Donc, c'est le mot descendre. Par exemple, le père d'Enoch s'appelle Yaret. Yaret, ça veut dire descendre. Donc, descendre, Yaret. Donc, Yeshua Hamashiach va descendre. C'est ce que cela veut dire. Donc, nous avons Yeshua, ici avec le Yod de Adonai. Le Yod de Adonai, en comptant 14 lettres, nous trouvons Yeshua. Et en prenant les dernières lettres des mots qui précèdent le mot Adonai, nous trouvons Mashiach. Donc, Yeshua, Mashiach, Dieu, Jésus-Christ, Dieu, retour. Et nous prenons à partir de ce Yod d'ici, nous trouvons le mot descendre. Dans le deuxième mot maintenant du verset 16, quand nous prenons le premier mot ici, deuxième mot ici, là où termine le mot Yeshua, là, quand on a compté les 14 lettres de Yeshua, ça s'est terminé ici, le Yeshua ici. À partir d'ici, si nous comptons chaque 15 lettres, nous trouvons le mot Anou. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nous trouvons un mot en hébreu. Qui est ce mot-là? Anon. Anon veut dire nuage. Nuage. Vous allez voir ici. En hébreu, vous allez voir. Anon veut dire nuage. Vous voyez, nuage. Nuage, vous voyez, c'est ça le mot là qui est là. Anon. Ce mot là qui est là. Anon. Donc, c'est ce mot là qui est là, qui forme le mot nuage. Maintenant, nuage. Maintenant, en prenant aussi à partir de le huitième mot, dans le huitième mot du verset 16, le verset 16 est ici. Le huitième mot, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À partir du deuxième lamet ici, là. Si on compte 37 lettres, on a lamet ici. Jusqu'à 37 lettres, on trouve la lettre Kouf. 37 lettres encore, on va trouver la lettre Het. Et nous trouvons ce mot qui est ici, qui est le mot lakah. Lakah veut dire saisir, prendre pour soi. Vous voyez, lakah là, c'est-à-dire saisir ou prendre pour soi. Vous voyez, je vais vous montrer ici. Prendre lakah, plusieurs manières de saisir. Vous voyez, lakah. Vous voyez, ce mot est là. Donc, nous voyons encore le mot lakah, prendre pour soi. Ça, c'est l'enlèvement. Ça, c'est l'autre nom du enlèvement. Le Seigneur nous prendra à lui. Il va nous saisir. Kataf. Maintenant, à partir, dans le 16e mot du verset 17, dans le verset 17 ici, dans le 16e mot est ici, en comptant chaque 3 lettres à partir de la lettre He, à partir de la lettre He, le verset, le 17e mot, à partir de la lettre He, le 17e mot est ici, en comptant 3 lettres de droite à gauche. Donc on compte ici, ça c'est la troisième, donc on compte ici 1, 2, 3. Nous avons Shin, 1, 2, 3. Nous avons Mem, 1, 2, 3. Nous avons Yod, 1, 2, 3. Nous avons Shin. Et nous trouvons le mot Hashamayim. Hashamayim. Hashamayim, c'est le ciel. Hashamayim, le ciel. Vous voyez, nuage, on vous parle de nuage, on vous parle de prendre, descendre sur les nuages, prendre,
Et Hashamayim, le ciel, prendre le ciel ici. Et aussi, à partir du... Nous retrouvons encore à partir de ce 17e mot là encore, à partir de ce 17e mot. Si nous comptons, ça c'est le 16e mot. Maintenant, à partir du... Dans le 5e mot du verset 17, 5e mot, nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Le 5e mot qui est là. À partir d'ici, si on compte 10 lettres de gauche à droite, c'est-à-dire de ce sens, on va trouver le mot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on trouve ce mot-là. On trouve le mot qui est ici, qui est le mot Kala. Kala veut dire fiancé. Fiancé, une fiancée. Maintenant, dans le même chapitre, le même verset, le verset 15, je veux dire, dans le verset 15, si nous prenons à partir de la lettre Yod, le troisième mot, 1, 2, 3, cette lettre Yod là, si on prend à partir d'ici, on compte 3 lettres en partant de droite à gauche. On trouve ici 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, nous trouvons à partir de là, à partir du troisième mot ici, à partir de la lettre Yod, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, nous trouvons même ici. Ça veut dire Yakum. Yakum. Nous trouvons ce mot Yakum qui veut dire il se lèvera ou bien il s'élèvera. Yakum. Yakum. Et je vais vous montrer ici. Il se lèvera. Ou Yakum. Vous trouvez ce mot là qui est là. Yakum. Il se lèvera. Maintenant, à partir de qui se lèvera? Yeshua Mashiach. Il va se lever de son trône pour venir nous chercher. Maintenant, dans le 17e mot du verset 17, revenons au 17e mot là ici. Dans ce 17e mot là, maintenant, à partir, ça c'est le 16e mot. Maintenant, le 17e mot, c'est ce mot là. Ce mot là qui est le 17e mot. De gauche à droite, chaque 3 lettres, on trouve 1, 2, on trouve 3. Ça c'est un mot. Et ensuite, nous trouvons 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nous trouvons un mot qui est là, qui veut dire Hatatnat, c'est-à-dire les noces de l'agneau, le mariage de l'agneau. Vous savez, le mot mariage, je vais vous écrire ici pour que vous voyez le mariage. Mariage. Vous voyez, c'est ce mot-là qui est là. Donc c'est ça le mot mariage. Donc il parle de mariage de l'agneau. Mariage de l'agneau. Donc si vous mettez tous ces mots ensemble, vous avez donc Yeshua, Hamashiach, qui va descendre sur les nuées pour saisir, pour prendre pour soi la fiancée, pour l'amener au ciel. Il s'élèvera pour les noces de l'agneau. Donc vous avez Yeshua, Hamashiach qui revient, descendre, nuée, saisir, prendre pour lui, s'élèvera l'épouse ou fiancée, ciel, noces de l'agneau. Vous voyez que ceci est exactement ce que nous attendons. Maintenant, si vous prenez, chaque mot que nous trouvons dans la dernière lettre, chaque dernière lettre, à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. À partir du verset 14 jusqu'au verset 16, si vous prenez chaque dernière lettre, nous voyons ici, chaque dernière lettre, nous comptons toutes les dernières lettres, nous les associons avec leur valeur numérique, nous trouvons 1007. Or, 1007 là, ça indique le premier jour du 7e mois. Le premier jour du 7e mois, c'est la fête de Yom Teruah, ou la fête de Rosh Hashanah, ou la fête des trompettes. Donc, la dernière lettre de chaque mot, à partir du verset 4 au verset 16, nous donne cela. Maintenant, le mot retour du Messie. Le retour du Messie. Je vais vous montrer ici. Le retour du Messie. Le retour du Messie. Le mot retour du Messie, là, vous savez, Shovo Shel Hamashiach. Shovo Shel Hamashiach, c'est ça que j'ai écrit. Shovo Shel Hamashiach. Si vous remplacez leur valeur numérique, vous trouvez que ça tombe exactement 1007. 300 plus 6 plus 2 plus 6 plus 2, 300 plus 30 plus 5 plus 40 plus 300 plus 10 plus 8, ça fait 1007. Donc le retour du Messie aura lieu le premier jour du 7e mois, la fête des trompettes. Et nous retrouvons cela également dans Joël 2, les versets 14 au verset 16, qui précisément parle du retour du Messie. Joël 2, 14, je vais vous lire encore, donc pour terminer. Joël 2, 14 dit ceci. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, ça c'est l'enlèvement. Même les nourrissons de la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure, Jésus-Christ, et l'épouse de sa chambre. Et nous avons vu comment, dans le code biblique de ce verset-là, nous retrouvons tous les mots qui forment le mot Yeshua Mashiach, qui est Dieu. Yeshua Hamashiach, qui est Dieu, qui va descendre du ciel pour prendre la fiancée, pour le ramener au ciel afin de célébrer la noce de l'agneau. Donc, il n'y a pas de doute que la fête des trompettes célèbre en réalité la venue du Messie. Et quand est-ce qu'il viendra? Le mot Adam. Si vous prenez le mot Adam, c'est ça. Le mot Adam, c'est ça. Adam, c'est ça.
Chaque valeur numérique, ici c'est 1, ici c'est 4, ici c'est 40. Donc, vous faites la forme, vous allez voir que c'est 45. Donc, Jésus-Christ va revenir donc en 2025. Si vous faites x2, 45 pour le premier Adam, 45 pour le deuxième Adam, vous trouvez 2025, où il viendra chercher son épouse. Maintenant, si nous voyons dans Osée 6.2, dans Osée 6.2, il nous dit aussi quand est-ce qu'il reviendra. Il nous dit dans 2 jours. Osée 6.2, il dit, venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il pendra nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Donc, nous voyons bien que cela coïncide également avec la prophétie de Osée. Donc, depuis l'an 32, 2000 ans, nous arrivons à 2032. Osée a bien dit cela également. Et nous pouvons voir cela également dans la généalogie. Vous voyez que dans la généalogie qui nous est décrite dans Genèse 5, on dit qu'Adam âgé de 130 ans engendra 7 âgés de 105 ans. Si vous ajoutez les nombres d'années, vous allez voir que jusqu'à Enoch qui est le 6e, qui est le 7e, vous allez voir que ça fait 622 ans. 622 ans ici. 622, et puis Enoch est né. Maintenant, d'ici 622, Enoch est le 7e depuis Adam. Or, le mot Enoch en hébreu, c'est ça, Anor, avec leur valeur numérique qui donne 84. 84, comme pour dire quand Israël aura 84 ans. Quand 84 ans, le dernier vol, des gens qui vont passer par les années de tribulation seront enlevés comme Enoch a été enlevé, ça serait en 2032, quand Israël aura 84 ans. Maintenant, si vous voyez dans la généalogie, depuis Adam jusqu'à Noé, ça fait, depuis Adam jusqu'à Noé, ça fait 10 générations. De Noé jusqu'à Abraham, ça fait 20 générations. Après Abraham, nous avons Isaac. Isaac, nous avons Jacob. Or, Jacob est appelé aussi Israël. Or, c'est le 22 septembre à 18 h que commence Rosh Hashanah, la fin des 7 semaines, les 70e semaines de Daniel, qui marquera les 7 ans de tribulation, donc à partir de la 22e génération qui nous parle de Jacob. Et la lettre 22, comme nous avons vu avant, la lettre 22, c'est la dernière lettre de l'alphabet, qui est la lettre Tav. Donc ça parle également de la fin. Maintenant, le 23, la 23e génération, nous avons Judas. Et Jésus-Christ est le lion de la tribu de Judas. Donc le 23 septembre, le lion de la tribu de Judas revient. De même que depuis Adam jusqu'à Judas, ça fait 23, nous voyons ici. Et Jacob, Israël, entre dans ces 7 ans de tribulation à partir de ce 22 septembre, le soir où commence en réalité la fête des trompettes. Or, nous trouvons l'histoire de Jacob qui est entré en Égypte dans Genèse 45. Dans Genèse 45, on nous dit que Jacob est entré en Égypte quand Joseph a envoyé ses frères l'amener. Nous voyons cela ici. Nous voyons que Jacob est entré en Égypte. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux. Il l'entourait, il s'écria, faites sortir tout le monde. Donc Joseph s'est réveillé, s'est révélé à ses frères et puis il a envoyé des cadeaux. Et le verset 23 ici, le verset 22 ici, Genèse 45. Quand vous faites 45 fois 45, vous trouvez 2025. Donc 45, à partir du verset 22 ici, il dit, il leur donna à tous des vêtements de rechange. Il donna à Benjamin 300 cycles d'argent et 5 vêtements de rechange. Benjamin est le 12e fils de Jacob. Donc si vous prenez 300 plus 5, 300 pour les 300 cycles et 5 pour les 5 vêtements, 300 plus 5, ça fait 305. Vous multipliez par 12. Ensuite, vous gardez cela. Le verset 23, il dit, il envoya à son père 10 ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte et 10 ânesses chargées de blé, de pain et de vivres pour son père pendant le voyage. Donc, les 300 cycles ici, on doit ajouter aux 5 vêtements parce que ce ne sont pas les choses de même nature. Mais ici, il envoie 10 ânes et 10 ânesses. Donc, ça peut se multiplier. C'est pourquoi, si vous prenez cela, vous voyez dans Genèse 45, 45 par 45, ça parle de l'année 2025. Donc, il a dit qu'il a donné, à partir du verset 22 au verset 23, il dit qu'il a donné 300 cycles d'argent à Benjamin et 5 vêtements. Donc 305 fois 2 fois 12 plus 10 fois 10, vous trouvez cette année-là, 3760. Et l'année 3760 dans le calendrier juif, c'est cette année-là. Vous voyez, c'est cette année, c'est l'année -1. L'année -1. Or, l'année -1, c'est l'année où Jésus-Christ a dû fuir pour entrer en Égypte. Jésus-Christ a dû fuir pour entrer en Égypte, pour éviter la mort que Hérode voulait. Donc en cette année -1, là, Jésus se trouvait encore en Égypte. De la même manière que Jacob était entré en Égypte, Joseph l'avait donné cadeau de 10 ânes et 10 ânesses et il avait donné 300 cycles d'argent plus 5 vêtements à Benjamin. Donc nous trouvons 3760 qui nous donne l'année -1 ou l'année où Jésus se trouvait en Égypte, de même que son père Jacob était en Égypte. Maintenant, cela se trouve dans Genèse 45, 22 à 23. Cela est une indication du 22-23 septembre. Maintenant, nous voyons que Jacob est entré en Égypte quand il avait 130 ans. Vous voyez, 130 ans. Donc, c'est là, le cadeau qu'il a donné là. Le cadeau que Joseph a donné pour Benjamin et pour son père, ce cadeau-là nous a donné 3760. Et cette histoire nous est racontée dans Genèse 45. Donc 45 fois 45 nous donne 2025, plus 3760, cela nous donne l'année 5785, qui est correspondance de l'année 2025. Parce que l'année 3725, l'année 5785, c'est cette année-là. Par exemple, aujourd'hui 15 septembre, c'est le 22 Elul. Donc jusqu'au le 22 septembre serait le dernier jour de l'année 5785. Donc, cela nous est montré dans Genèse 45. 45 fois 45, c'est 2025, plus 3760, ça donne 5785. Exactement. Israël également commence les années de tribulation, les 7 ans de tribulation. Et cette année 2025, Israël a 77 ans, effectivement. Et Israël a 77 ans depuis 1948.
Et nous avons 77 personnes depuis Adam à Jésus, dans la généalogie qui nous est racontée dans Luc 3, 23 à 38. Dans Luc 3, le verset 23, nous voyons à partir du verset 23 encore une indication du 23 septembre. Nous commençons à voir ici, il dit Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Si vous comptez à partir d'ici, Joseph 1, Élie 2, Mattania 3, Lévi 4, vous comptez jusqu'à quand il dit Adam, nous avons exactement 77 générations. Donc c'est une autre confirmation du fait que Israël comme nation cette année a 77 ans. Israël comme nation cette année a 77 ans et nous sommes en 2025. Donc c'est une autre confirmation de ce que nous avons vu. Et donc comme nous avons dit, donc ici vous voyez, donc de Adam jusqu'à Jacob, on a 22 générations. 22 comme le 22 septembre où commence la fête des trompettes. 22, la dernière lettre de l'alphabet hébreu qui veut dire Tav, qui veut dire la fin. Nous voyons aussi dans Genèse 45 que c'est là où Jacob est entré en Égypte. Jacob, c'est Israël. C'est là où ils ont connu l'esclavage. Donc 45 fois 45 nous donne 2025. Et nous voyons que dans Genèse 47, 9, on nous dit que Jacob avait 130 ans quand il est entré là. 45, 47, ça me rappelle le 45e président des États-Unis, 45e président des États-Unis qui est Donald Trump. Ok. Et nous voyons ici, donc tout cela, le cadeau que Joseph a donné à son père Jacob, même est une indication. Ce cadeau-là nous raconte bien que nous sommes vraiment dans le temps. Parce que le cadeau même a commencé à être mentionné dans le verset 22 et le verset 23. Il leur donna à tous des vêtements de rechange. Il donna à Benjamin 300 cycles d'argent et 5 vêtements de rechange. Il envoya à son père 10 ânes, ensuite 10 ânes, donc 22, 23. Nous voyons plusieurs confirmations ici. Maintenant, nous voyons que la 23e génération donc est Judas. Jésus-Christ est le lion de la tribu de Judas. Le 23 septembre, nous attendons un possible retour du lion de Judas encore. Et quand il sortait d'Égypte, Moïse avait 80 ans. Moïse avait 80 ans quand il sortait les enfants d'Israël d'Égypte. Les Nations Unies qui ont permis la naissance de l'Israël moderne célèbrent cette année leur 80e anniversaire. Donc, c'est là, Israël est sorti 430 ans, depuis le temps où Dieu a donné la parole à Abraham. Parce que Abraham, c'était à la mort de son père. Dans Galates 3, 17, on nous dit que la loi est venue 430 ans après la promesse. Donc, la promesse a été faite à Abraham quand il avait 75 ans, dans Genèse 12. Dans Genèse 12, nous voyons que Abraham avait 75 ans. Dans Genèse 12, nous voyons ici, Genèse 12, le verset 4 ici, il dit, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Et Abraham est sorti de Haran une fois que son père est mort. Et son père est mort à quel âge? Genèse 11, 32 nous dit que les jours de Terah furent de 205 ans. Donc Terah lui-même est mort à 205 ans. 205 ans. Et c'est après la mort de Terah, le père Terah ici est mort à 205 ans. 32. C'est après sa mort que Abraham est sorti. Cela nous est raconté dans Acte 7, 4. Donc, le récit de Genèse 12 ici, 4 qui dit que Abraham sortit de Haran, c'est après la mort de son père. Cela nous donne exactement quand Abraham avait 75 ans. De là, la promesse est venue 430 ans, d'après Galates 3, 17. Donc, nous voyons qu'il y a 430 ans depuis les 75 ans d'Abraham jusqu'à la sortie d'Israël d'Égypte. Donc, c'était en 2513 depuis Adam. Et entre-temps, Moïse avait 80 ans. Donc, en réalité, 430 ans en tout, comptant le temps où Israël a passé à Canaan et en Égypte. Donc, le total nous donne 430 ans. 215 ans qu'ils ont passé quand Jacob avait 130 ans qu'il est entré. Donc, vous voyez que 75 ans jusqu'à 100 ans que Abraham a engendré Isaac, donc ça fait 25 ans, plus les 60 ans que Isaac avait quand il avait engendré Jacob, plus, nous pouvons voir cela ici, 25 ans jusqu'à 100 ans d'Abraham, et puis Isaac avait 60 ans quand il avait engendré Jacob, et Jacob avait 130 ans lorsqu'il était entré en Égypte. Donc nous avons 215 ans depuis les 75 ans d'Abraham jusqu'au moment où Jacob est entré en Égypte. Ensuite, ils ont fait encore 215 ans en Égypte. Ce qui fait en tout 430 ans. Maintenant, nous voyons que cela est également révélé dans le premier livre de la Bible. Nous voyons que dans Genèse 1.1, Genèse 1.1 que je vais vous montrer ici, Genèse 1.1, la Bible dit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Nous voyons ça ici, au commencement, Bereshit, en hébreu ici dit, Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. En hébreu, c'est ce que nous venons de lire, au commencement, créa Dieu. Cette lettre-là, c'est la quatrième, ce mot-là, c'est le quatrième mot dans la première phrase de la Bible, et c'est Aleph Tav. Et dans l'alphabet hébreu, Aleph est la première lettre et Tav est la dernière lettre. Comme Jésus a dit, je suis l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le premier et le dernier. Et ce mot apparaît au quatrième position, à la quatrième position dans la première phrase de la Bible, pour nous montrer que Jésus-Christ est venu après les 4000 ans. Et c'est au quatrième jour que le soleil a été créé. Et Jésus est le soleil de justice. Donc il est arrivé à la fin des 4000 ans. Et ensuite, nous avons le cinquième mot qui est ici, Hashamayim, le sixième mot ici. On a 7 mots dans la première phrase pour nous parler des 7 jours de création ou encore des 7000 ans de l'humanité. Et dans le quatrième mot et le sixième mot, nous avons Aleph Tav, Jésus-Christ. Alpha et Oméga, Alpha et l'Oméga.
Et la différence est que le sixième mot, le Aleph Tav qui est dans le sixième mot, est précédé de V, la lettre V. Et la lettre V est la sixième lettre de l'alphabet hébreu. C'est la sixième lettre dans l'alphabet hébreu, à une valeur numérique de 6, et qui se trouve dans la première lettre du sixième mot. Et dans la première phrase de la Bible, elle se trouve donc à la position, à la 22e position. Si nous comptons depuis la première lettre de Genèse 1.1, nous trouvons qu'elle occupe la 22e position. Donc si vous prenez 6 comme sixième mot, fois 22 comme la 22e lettre dans la phrase, nous trouvons que 6 fois 22, ça donne 132. C'est une autre indication de l'an 2032. Et encore, si vous faites fois 6 comme valeur numérique de la lettre Vav, vous faites 6 fois 22 fois 6. Donc 6 pour le sixième mot, 22 pour la 22e lettre, 6 pour la valeur numérique de Vav, vous trouvez 6 fois 22 fois 6, vous trouvez 792. Et l'année 792, dans le calendrier juif, l'année 792, c'est l'année 2032. Vous voyez, 2032. 2032, vous voyez que 2032, c'est l'année 792. 792. Et c'était 792. Et donc, nous voyons que cela est une autre confirmation de 2032. Maintenant, or, nous savons qu'il y aura l'enlèvement 7 ans avant. Donc, 2032 moins 7 nous donne l'année 5785, qui est l'année 2025. Ça, c'est une autre confirmation qui est clé. Et même quand nous prenons le premier mot de la Bible, Bereshit, nous voyons que cela parle de l'évangile. Bar, qui veut dire fils. Aleph, c'est Elohim, le fils de Dieu. Shin, c'est destruction. Le fils de Dieu a été détruit. Yod, c'est la main. A été détruit quand sa main a été clouée à la croix. Tav, c'est la croix. Et quand vous prenez les trois dernières lettres ici du premier mot, Shin, Yod, Tav, vous trouvez le mot Shit. Le mot Shit veut dire épine. Alors, Tav, c'est la dernière lettre de ce mot. C'est la sixième lettre pour nous parler des 6000 ans, la fin des 6000 ans de l'humanité. Et donc, c'est la lettre Tav. La lettre Tav pour dire la fin. Donc, la fin arrive après 6000 ans. Et effectivement, quand vous voyez ici, vous voyez, Jésus-Christ est mort pour la première fois il y a 4000 ans depuis Adam. Donc, si vous faites Yod à une valeur numéro 10 fois 400, vous trouvez 4000. Maintenant, de là jusqu'à la fin du monde où Dieu va détruire par le feu, le mot feu, c'est ça, Esh. Aleph, Shin, Yod, vous trouvez Esh, feu. Donc 10 fois 300, vous trouvez 3000. Donc 3000 plus 4000, vous trouvez 7000. Maintenant, la première phrase de la Bible, Bereshit, Bara, Elohim, Et Hashamayim, Ve'et Haaret, a aussi 28 lettres. Et nous avons 6 lettres Aleph. Le 1 Aleph, 2 Aleph, 3e Aleph, 4e Aleph, 5e Aleph. Et nous avons première Aleph, c'est ici. 2e Aleph est ici. 3e Aleph est ici. 4e Aleph est ici. 5e Aleph est ici. 6e Aleph. Or, Aleph a une valeur numérique de 1. Une valeur numérique de 1, mais aussi une valeur numérique de 1000. Donc, un jour est comme 1000 ans. Et les 6 Aleph nous parlent de 6000 ans. Et nous avons en tout 28 lettres. Donc, cela nous parle de 28 saisons dans 6000 ans. Or, 28 saisons dans 6000 ans. J'ai recopié le verset là ici. Bereshit, Bara, Elohim, Et Hashamayim, Ve'et Haaret. Donc, vous voyez que nous avons 28 lettres. Ces mots, nous avons 28 lettres. 6 Aleph. Et ces 6 Aleph là nous donnent 6000 ans. Et 28 saisons. Ces 28 saisons sont également confirmées dans Ecclésiaste 3.2. Ecclésiaste 3.2 nous dit quoi? Ecclésiaste 3.2 nous donne les saisons. Par Salomon, Salomon avait prophétisé qu'il y aura 28 saisons. Il dit, verset 1, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir. 2. Un temps pour planter, un temps pour arracher. 4. Un temps pour tuer, un temps pour guérir. 6. Un temps pour abattre, un temps pour bâtir. 8. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. 10. Un temps pour lamenter, un temps pour danser. 12. Un temps pour lancer les pierres, un temps pour ramasser les pierres. 14. Un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner. 16. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. 18. Un temps pour garder, un temps pour jeter. 20. Un temps pour déchirer, un temps pour coudre. 22. Un temps pour se taire, un temps pour parler. 24. Un temps pour aimer, un temps pour haïr. 26. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Ça fait 28 saisons. 28 saisons dans les 6000 ans qui ont été donnés à l'humanité. Donc quand nous prenons les 6000 ans, équivaut aux 6 lettres Aleph, et les 28 qui équivaut également aux 28 lettres dans le premier mot, nous avons 6000 divisé par 28, nous trouvons 214, ces chiffres, 28, 57, 14, 28, 57 saisons. Donc c'est la 27e saison, c'est-à-dire les 6000 ans sont divisés en 28 saisons. Si nous prenons les premières 27 saisons, cela égale à 27 fois 214,2857. Nous trouvons cette année-là, 5785,71. Et le premier jour de 5785 dans le calendrier hébreu, c'est ce jour-là qui est ici. C'est ce jour-là qui est ici. C'est le jour que nous avons ici, c'est le 3 octobre. Le 3 octobre, jeudi 3 octobre 2024, a commencé l'année 5785. Or, nous voyons que ici, il nous dit 5785,71. Donc, nous cherchons les 0,71 là. Or, cette année 5785 là a 365 jours. Donc, nous faisons 365 fois 0,71. Nous trouvons que c'est 253,57 jours. Donc, 253 jours et demi. 253 jours et demi, à partir du 3 octobre 2024, nous arrive exactement le 13 juin 2025. C'est pourquoi je vais montrer ici, le 13 juin 2025, qu'est-ce qui a eu lieu? Le 13 juin, c'était le vendredi 13 juin, dans la nuit du vendredi 13 juin, c'était exactement 253 et demi jours. Et exactement, Israël a attaqué Iran.
Israël a attaqué le 13 juin 2025, fin de la 27e saison, qui parle des 28 saisons de Ecclésiaste 3, et selon les lettres, le nombre des lettres dans Genèse 1.1. Cela marque la fin des 27 saisons. Donc, cela est exactement le 13 juin où Israël a attaqué Iran. Et la guerre Israël-Iran a duré 12 jours. Vous voyez, 12 jours. Pourquoi? Parce que c'est le début des derniers Shemitah. Depuis la naissance d'Israël jusqu'à 2025, il y a 11 saisons de 7 ans. 7 fois 11 sont 77. Maintenant, la 12e saison de 7 ans, les derniers 7 ans qui doivent commencer, c'est les années des angoisses de Jacob, les années des tribulations. Or, cela devrait, après le 13 juin, normalement, devrait commencer également la 28e saison. La 28e saison des 28 saisons dans les 6000, qui est la saison de paix. Parce que les deux derniers temps que Salomon a mentionné dans le verset 8, ici, il dit il y a un temps pour faire la guerre et un temps pour la fête. Donc, normalement, devrait commencer les 214,28 ans de paix, saison de paix. Mais, il n'y a pas de paix sans prince de paix. Et avant que le vrai prince de paix qui est Jésus-Christ ne vienne, il faut que le faux prince de paix apparaisse, qui est l'antichrist. Il va apparaître pendant 7 ans, exactement pour compléter les 12 saisons pour que Israël ait 84 ans. Donc 12 fois 7, cela nous donne exactement 84 ans. Et durant cette guerre de 12 jours-là, il y avait eu également 28 morts. C'était prophétique. Maintenant, revenons ici. À la 6e lettre, ici, nous avons donc la lettre Vav, qui a une valeur numérique de 6, et occupe le 6e mot dans la phrase, et la 22e lettre ici. Donc, si nous faisons la somme des valeurs numériques de toutes les lettres de là jusqu'à ici, jusqu'à la lettre même qui précède ici Vav, nous trouvons 1998. Et si nous le multiplions par le Vav qui est ici, le 6, nous trouvons cette lettre-là qui est là. Nous trouvons ce chiffre qui est là. Nous trouvons 11 988. Et cela pour moi est une indication du 9 septembre. Du 9 septembre. Si nous le réarrangeons, nous trouvons 9/11, comme les États-Unis, 9/11. Et 8/8 ici nous parle de Donald Trump. Donc nous avons clairement une indication des États-Unis et Trump, une attaque. Et vous êtes sans ignorer que le 11 septembre de cette année, nous avons vu comment l'assassinat de Charlie Kirk a mis le drapeau des États-Unis en berne. Donc, depuis le 11 septembre 2001 jusqu'au 11 septembre 2024, ça fait exactement 24 ans. 24 ans et le drapeau des États-Unis est encore en berne. Et il faut s'attendre au fait que ce 23 septembre, quand les nations seront réunies aux États-Unis pour parler de diviser, à New York pour diviser Israël, alors il y aura encore une autre attaque. Donald Trump est supposé prendre la parole à 10 h à New York le 23 septembre. Donc nous allons attendre ce qui va se passer aussi ces jours-là. Mais nous voyons que l'année donc... Nous avons donc l'année 5786 qui se termine par 6. Et le 6 fait référence au Vav, à la lettre Vav. La lettre Vav est en forme de clou. C'est sa connexion, ça parle de connexion. Connexion entre Hashamayim et Haaretz, c'est-à-dire les cieux et la terre. Les cieux et la terre. Et cette année 5786, en hébreu c'est écrit comme ça. Et vous voyez le Vav là ici. Et ça commence le 22 septembre. Ça commence le 22 septembre. Le 22 septembre au coucher du soleil et se termine le 11 septembre. Donc vous voyez que tout cela s'aligne. Maintenant, Joël a également parlé de l'éclipse. Le prophète Joël a dit dans Joël 2, 31, il a dit, verset 30 même, il dit « Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. » Donc vous voyez, à partir du verset 30 ici, il parle de sang et feu. Mais 31, il nous parle de soleil se changera en sang, en ténèbres, et la lune en sang. Nous avons eu une éclipse solaire le dimanche 7 septembre 2025. Et 14 jours après, nous voyons l'éclipse partielle solaire partielle qui va se faire. Donc ça aligne complètement avec ce que Joël dit avant le jour du Seigneur et avec tout ce que nous avons vu jusqu'à ici. Maintenant, nous voyons que le soleil et la lune ont été créés le 4e jour. Nous allons aller là-bas pour voir que cela fait référence au Seigneur Jésus-Christ. Et curieusement, ça commence le verset 14, Genèse 1, verset 14. Nous voyons ici, comme les 14 jours qui séparent l'éclipse lunaire et l'éclipse solaire de cette année, le 7 décembre, le 7 septembre et le 21 septembre. Nous voyons ici, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider le jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles.
Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Et vous savez que Jésus-Christ est venu 4000 ans depuis Adam. Nous avons vu cela est apparu également dans le quatrième mot du premier verset de la Bible, Aleph Tav. Quatrième jour, le soleil et la lune ont été créés. Jésus-Christ est le soleil de justice qui est venu 4000 ans après. Et nous voyons également que ici, à partir du verset 14 au verset 19, il parle de la création du soleil et la lune. Et Joël nous parle de l'éclipse lunaire et l'éclipse solaire. Et vous allez voir que ce verset de Genèse 1, le verset 14 à 17, en hébreu, nous avons le nom de Jésus-Christ codé là. Je vais vous montrer cela. Donc, dans le verset 14, et voilà ce qu'il dit. Nous avons, dans le verset 14 que nous avons lu, nous voyons ici Yud, Hey, nous avons la lettre Shin qui est là, nous avons la lettre Vav qui est là et la lettre Aïn. Ça nous donne ce mot-là, Yehoshua, c'est-à-dire Yahweh sauve. Yahweh est le salut. Et maintenant, quand vous prenez dans le verset 17, dans le verset 17 au verset 19, le verset 17 au verset 19, quand vous comptez avec le premier mot ici, nous avons le mot Yeshua, Jésus, la lumière du monde, à partir de Yud, dans le nom Elohim ici. Elohim qui apparaît ici, nous comptons chaque 26 lettres. Et nous savons que Yud, Hey, Vav a une valeur numéro 26. Donc, en prenant le Yud qui est dans le nom de Elohim, qui est Dieu ici, nous comptons chaque 26 lettres. Nous trouvons Yud ici, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 26, nous trouvons Shin ici. Et jusqu'à 26 lettres, nous trouvons encore Vav ici. 26 lettres, nous trouvons Hey ici. Donc, nous avons le mot Yeshua. Et aussi, en prenant, et aussi cela se trouve deux fois. Ce qui se trouve chaque 26 lettres de gauche à droite maintenant, à partir de la lettre Yod, dans le troisième mot du verset 19, dans le verset 19 ici, le premier mot, deuxième mot, troisième mot ici. De gauche à droite, nous comptons également 26 lettres, nous trouvons Shin. 26 lettres, nous trouvons Vav. 26 lettres, nous trouvons Aïn. Donc, Yeshua apparaît deux fois ici codé chaque 26 lettres. Et vous savez que 26, c'est la valeur numérique de Yud, Hey, Vav, Hey. Yud, Hey, Vav, Hey, qui est le nom de Dieu. Ici, c'est 10, ici, c'est 5, ici, c'est 6, ici, c'est 5. Donc, le total fait 26. Et nous voyons que les 26 là, fait chaque 26 lettres, nous avons Yeshua qui est collé là. Et aussi au verset 14, nous avons Yehoshua, Yahweh sauve. Donc, le quatrième jour où le soleil a été créé, nous voyons le nom de Yeshua deux fois là. Nous voyons le nom de Yehoshua también, aussi qui veut dire Josué. Yehoshua, c'est là, c'est Josué. Donc, Joël, quand il parlait de ça, aussi au verset 14, verset 17, il parlait également de l'enlèvement de l'église, la descente de Yeshua pour chercher son épouse et pour l'élever au ciel. Donc, nous voyons que tout s'allie parfaitement. Nous voyons également que dans le premier verset de la Bible, nous voyons encore autres codes qui sont là très importants. Je vais vous montrer. Dans le livre de Genèse, le verset 1, à partir du verset 1 ici, vous voyez que Bereshit, Bara, quand nous prenons à partir de ce Tav qui est là, la lettre Tav qui est là, nous comptons chaque 50 lettres, nous allons trouver Torah, le mot Torah. Et le mot Torah, nous avons Tav qui est là. Et si nous allons jusqu'à 50 lettres, nous avons encore autre qui est là, Vav qui est là. Nous comptons 50 lettres encore, nous trouvons Resh qui est là. Et 50 lettres, nous trouvons Hey qui est là, qui est le mot Torah. Le mot Torah veut dire la Bible. Et ce code-là apparaît également dans Exode, apparaît également dans Lévitique et dans Deutéronome, chaque 50 lettres également. Maintenant, nous voyons également ce mot-là, à partir de cette lettre Tav là, si nous comptons 26 lettres à partir du premier Tav, ici, si nous comptons chaque 26 lettres, nous allons trouver le mot Trouma. Et ce mot Trouma là, ça nous parle ça veut dire don. Trouma, don. Donc vous allez voir ça ici.
vous allez voir que ici, quand vous comptez 26 lettres, vous trouvez R, Resh ici, 26. Vous comptez encore 26 lettres, vous trouvez Vav ici. Vous comptez encore 26 lettres, vous trouvez M ici. Même, vous comptez encore 26 lettres, vous trouvez Hey ici. Donc vous avez ce mot Trouma. Trouma veut dire don. Et c'est chaque 26 lettres également. Et nous avons le mot Aot. Aot veut dire signe, veut dire mot. Et la parole également. Le mot signe. Le mot signe comme le signe dans le ciel. Comme un signe dans le ciel. Avant le jour du Seigneur, il y aura des signes dans le ciel. Et ce mot-là, nous trouvons à partir du premier Hey. À partir du premier Hey qui apparaît ici, nous avons Bereshit Bara Elohim. Le Hey qui est là, nous comptons chaque 14 lettres. Nous allons voir donc cette lettre-là. Ici, Hey, 14 lettres nous trouvons ici. Nous trouvons Aleph ici. 14 lettres encore, nous trouvons donc le Vav ici. 14 lettres encore, nous trouvons le Tav ici. Donc nous trouvons Haot. Haot veut dire signe. Et encore, nous trouvons Haor à partir du deuxième Hey. Nous avons Elohim et Hashamaim. Nous avons un deuxième Hey ici. Nous comptons encore d'ici là. Chaque 14 lettres, nous allons trouver Ha, Hey. Donc ici, nous allons trouver Resh ici. Comptons encore 14 lettres. Nous allons trouver Vav ici. Chaque 14 lettres, nous trouvons Resh ici. Donc c'est Haor qui veut dire la lumière. Chaque 14 lettres. Pourquoi? Parce que dans Genèse 1, 14, nous avons la création du soleil, la lune, et aussi du 7 septembre au 21 septembre, nous avons 14 jours. Nous voyons un autre mot qui est très important, le mot shofar. Le mot shofar veut dire trompette. Nous trouvons cela à partir du deuxième shin. Dans la première phrase ici, nous avons Bereshit, ça c'est le premier shin qu'il y a ici. Bara, Elohim et Hashamaim. Donc nous avons le deuxième shin ici. Chaque 26 lettres, nous trouvons ici. Chaque 26 lettres, nous trouvons le mot shofar. Ici donc, nous comptons 26 lettres. Nous trouvons ici Vav ici. Nous comptons encore 26 lettres. Nous trouvons F ici. Nous comptons 26 lettres. Nous trouvons Resh ici. Donc c'est shofar. Shofar veut dire quoi? Shofar veut dire trompette. Donc, nous voyons que dans Genèse 1, les versets 8 à 14, nous voyons, quand nous comptons dans la Bible en hébreu, nous allons... Ça, c'est la Bible en hébreu. Donc, tout ce que je vous ai... Et pour éviter de griffonner ici, c'est pourquoi j'avais fait là-bas pour vous montrer. Mais, dans Bereshit, c'est-à-dire Genèse ici, quand nous comptons chaque mot, nous comptons jusqu'à nous arrivons ici, à ce mot-là. Ce mot est le 84e mot. Le 84e mot dans la Bible ici, c'est le mot Shamaim, qui veut dire le ciel. Le mot le ciel. Et ça se termine par M. Quand nous prenons ce M qui est ici, nous comptons chaque 70 lettres, nous trouvons la lettre Yod ici. Chaque 70 lettres, nous trouvons la lettre D ici, Dalet. Chaque 70 lettres, nous trouvons encore Aïn. Chaque 70 lettres, nous trouvons Vav. 70 lettres encore, nous trouvons Mem ici. 70 lettres, nous trouvons Hey ici. Et en lisant d'ici, chaque lettre là, nous trouvons un mot qui est Hamoadim. Hamoadim, c'est-à-dire les saisons. C'est-à-dire saison ou encore rendez-vous ou encore jour de fête. C'est-à-dire les saisons, les rendez-vous et les jours de fête. Et c'est pourquoi ici, le verset qui parle de Dieu a créé, Vayomer Elohim Yehi Meorot Birkia Hashamayim, c'est-à-dire que Dieu a dit qu'il y a des luminaires dans le ciel, les Havdil qu'il sépare, Ven Hayom, les jours avec les nuits, Ven ou Ven Laila, et les Otot Ul Moadim, donc qu'ils servent de saison, ou de signes, ou de rendez-vous. C'est ça le mot Moadim là qui est là. Mais qu'ils servent de Moadim. Et c'est précédé de H, le Hey ici. Cela veut dire le rendez-vous. Donc c'est le mot qui est utilisé dans Lévitique 23 pour désigner les 7 fêtes de l'Éternel. Dans Lévitique 23, nous trouvons que Dieu a cité
7 fêtes de l'Éternel là. Nous avons la fête des Pâques, la fête des pains sans levain, la fête des prémices, la fête des Pentecôtes, la fête des trompettes qui est la 5e fête, célébrant la fin de l'âge de la grâce. Nous avons la 6e fête qui est la fête de l'expiation, la 7e fête qui est la fête de tabernacle. Et c'est quand nous comptons ces fêtes avec les jours de sabbat dans l'année, donc dans une année, les Juifs ont 70 fois des jours de fête, y compris les sabbats, c'est-à-dire les samedis normaux de la journée, de la semaine. Donc cela veut dire que nous avons 70 rendez-vous. C'est pourquoi au 84e mot, pour parler de 84 ans d'Israël en 2032, chaque 70 lettres, comme pour dire il y a 70 rendez-vous dans l'année, nous avons le mot Hamouadim qui veut dire rendez-vous. Et nous avons plusieurs codes que nous avons vus. Trouma, que nous avons vu qui est signe. Trouma, qui est signe à partir de la lettre Tav en comptant 26 lettres. Nous avons vu cela. Nous avons vu également le mot Shofar à partir des Shin ici. Chaque 14 lettres, nous avons vu cela. Et à partir du Hey qui est là, chaque 14 lettres, nous trouvons également le mot Haot. Et à partir de Hey qui est ici, chaque 14 lettres, nous trouvons Haor, c'est-à-dire la lumière. Donc, tout ceci nous indique que c'est Yeshua qui est la lumière du monde, c'est lui qui vient. Et quand nous voyons l'éclipse lunaire et l'éclipse solaire du 7 et du 21 septembre, cela parle de la même personne, c'est-à-dire Yeshua Mashiach qui vient bientôt. C'est lui qui est monté et c'est lui qui descend. Nous voyons cela, c'est lui qui a créé toutes choses. C'est pourquoi nous voyons cela dans Proverbe. Je vais vous montrer rapidement, Proverbe 30. Dans Proverbe 30, ici, il dit, verset 4, il dit, qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Nous savons que c'est Yeshua Mashiach, Jésus-Christ. Qui a recueilli le vent dans ses mains? C'est Dieu. Qui a serré les eaux dans ses vêtements? C'est Dieu. Qui a fait paraître les extrémités de la terre? C'est Dieu. Quel est son nom? C'est Dieu. Et quel est le nom de son fils? Yeshua Mashiach. Le sais-tu? Donc, ce verset que nous voyons, Proverbe 34, là, je vais vous montrer en hébreu, ça contient également le nom de Yeshua. Donc, nous voilà ici. Donc, ici, c'est ça, Proverbe, livre de Proverbe. Le chapitre 30, verset 4 est ici. Et quand nous prenons à partir de cette lettre Mi, c'est là où il demande qui est son nom. Mi Hikim Kal Afei, c'est-à-dire qui connaît le nom de son fils. Qui connaît le nom de son fils? À partir de ce mot qui là, nous prenons ce yod là, nous comptons chaque 22 lettres ici. Chaque 22 lettres, nous trouvons la lettre Shin. 22 lettres, nous trouvons la lettre Vav. 22 lettres, nous trouvons Aïn. Et ça, c'est Yeshua. Yeshua. Qui est le nom de son fils? Yeshua. C'est une autre preuve que Jésus-Christ est celui-là qui est monté au ciel et c'est lui qui va descendre. Et c'est de lui que nous parlons. C'est lui qui a étendu les cieux, comme nous avons vu ici. Qui est monté aux cieux? C'est Jésus-Christ, Yeshua. Et qui est descendu? Qui a accueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux en son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Donc c'est Yeshua, qui est Elohim, qui est Yahweh, qui est Adonai. C'est lui qui est le créateur. Et c'est lui qui est venu mourir pour nous. Ésaïe nous a parlé de cela dans Ésaïe 53. Nous allons voir cela. Là également, nous avons le nom de Yeshua Mashiach. Ésaïe 53. Ici, nous voyons le verset Ésaïe 53. Le verset 8 ici dit, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. De qui on parle ici? Yeshua Mashiach. Je vais vous montrer en hébreu exactement le nom de Yeshua. Il va se présenter lui-même. Dans ces versets-là, en hébreu, nous voyons le mot Yeshua Shemi, c'est-à-dire Jésus est mon nom. Donc, voici ce verset-là en hébreu. Ésaïe. Ça, c'est Somme plutôt. Voilà, Ésaïe est là, Ésaïe est là. Ésaïe 53, verset 8 là est ici, que nous venons de lire là. Ici,
nous voyons le nom de Yeshua Mashiach à partir du dernier, à partir du verset 9 là, à partir du verset 10 ici. À partir du verset 10, nous voyons ce mot qui est là, c'est Yod qui est là. Nous comptons chaque 20 lettres. Ici, nous comptons chaque 20 lettres, nous trouvons Shin. Chaque 20 lettres, encore 20 lettres, nous trouvons Vav qui est là. Chaque 20 lettres encore, nous trouvons ce mot Shin. Chaque 20 lettres, donc vous voyez déjà, Yeshua. Et 20 lettres encore, nous trouvons Shin. 20 lettres encore, nous trouvons Mem. 20 lettres, nous trouvons I. Donc, le mot qu'on trouve ici, c'est Yeshua Shemi. Yeshua Shemi veut dire quoi? Je vais vous montrer ici ce que Yeshua Shemi veut dire. Voilà, je vais vous montrer ici. Yeshua Shemi. C'est-à-dire, Yeshua est mon nom. C'est-à-dire, Yeshua est Shemi. C'est-à-dire, Jésus est mon nom. C'est ça ce mot qu'on voit en Ésaïe, là. Yeshua Shemi. Et il est dit ici, il a été enlevé par l'angoisse et le sentiment parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé par les péchés, pour le péché de mon peuple. Daniel a dit encore 69 semaines et le Mashiach sera retranché. Et nous voyons que ce Mashiach est en train de nous dire ici, Yeshua Shemi. Et aussi, nous voyons que dans Somme, dans le livre de Somme également, nous Somme 22, qui est un des psaumes les plus populaires référant à Jésus-Christ, au point où Jésus a cité Somme 22 à la croix. Somme 22, 1 dit au chef des centres, Somme de David, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, j'écris le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiait notre Père, nos pères, et ils se confiaient et tu les délivras. Ils criaient à toi et il était sauvé. Ils se confiaient en toi et il n'était point confus. Et moi je suis un ver et non un homme, le pauvre des hommes et le méprisé du peuple. Donc tous ceux qui me voient se moquent de moi. Il ouvre la bouche, secoue la tête. Donc, tout cela, cette somme-là était prophétique. David était en train de parler de Jésus-Christ sur la croix qui a souffert pour nous. Vous voyez, le malheureux mangeront et ce sera saison. Donc, ici, ce somme-là, en hébreu, cela montre également que la personne dont il s'agit, c'est Jésus-Christ. Je vais vous montrer. Voilà ici le somme 22 en hébreu. Et ce somme 22-là, si vous prenez à partir de cette lettre-là, cette lettre Yod, qui est dans le 12e verset ici, là. Si vous comptez chaque 45 lettres, vous trouvez Yod, vous trouvez Shin. 45 lettres, vous trouvez Vav. 45 lettres, vous trouvez Aïn, c'est-à-dire Yeshua. 45 lettres encore, vous trouvez Mem. 45 lettres, vous trouvez Yod. 45 lettres, vous trouvez Mem. 45 lettres, vous trouvez cette lettre-là. Même ici. Voilà. Et 45 lettres encore, vous trouvez ici. 45 lettres, vous trouvez encore cette lettre qui est là. Vous trouvez Shin, après Shin, vous trouvez Yod. Et 45 lettres encore, vous trouvez Hey ici. Het ici, c'est ça. Ça veut dire Mashiach. Donc, Yeshua HaMashiach. Chaque 45 lettres à partir de cette lettre de Yod là, vous trouvez exactement Yeshua Mashiach. Donc, c'est Jésus qui est le Messie. Encore dans le 8e verset ici. Dans le 8e verset, le 3e mot ici. Si vous prenez à partir d'ici, vous comptez chaque... dans le 7e verset. Dans le 7e verset, le premier mot ici. Nous avons la lettre Yod ici. Si vous comptez chaque 11 lettres de droite à gauche, vous allez trouver Yod ici, Shin ici, Vav ici, Aïn. Vous trouvez encore Yeshua. Et encore, nous voyons dans le 15e verset. Dans le 15e verset, encore ici, dans le 15e verset, à partir de la lettre de cette lettre qui est là, dans le 15e verset ici, nous comptons encore à partir du 6e mot, 15e verset. 1, 2, 3, 4, 5,
À partir du sixième mot ici, nous comptons chaque 26 lettres, nous trouvons Shin. 26 lettres encore, nous trouvons Vav. 26 lettres, nous trouvons Ayin. Donc, nous avons encore Yeshua. Et aussi, à partir du dernier mot ici, du 15e verset, le verset 15 ici, le dernier mot ici, nous prenons le M, le même qui est là. Nous comptons chaque 9 lettres, nous trouvons la lettre Shin qui est là. 9 lettres encore, nous trouvons Yod. 9 lettres, nous trouvons Yod. 9 lettres, nous trouvons, voilà, vous savez, 9 ici, même. 7 lettres, 9 lettres, nous trouvons même. 9 lettres, nous trouvons Yod. 9 lettres, nous trouvons Het. Donc, c'est Mashiach. Donc, nous voyons bien que Yeshua, Mashiach, encore apparaît là. Et c'est précisément dans le verset qui parle de Jésus-Christ à la croix, Eli, Eli, lama sabachthani. Je vais vous montrer encore qu'il n'y a pas de doute et aucun juif n'a d'excuse, aucun chrétien qui doute que Yeshua Mashiach est celui qui est venu et celui qui est monté et celui qui revient. Je vais vous montrer encore dans le livre de Ésaïe même. C'est lui qui sauve. Ésaïe 35, 4 là, il dit: dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Le mot sauvera là-bas, en hébreu, c'est Yashachem. Donc vous voyez ici, Yashachem. Et il vous sauvera. Donc ne nous troublons pas. Peut-être beaucoup d'injustices commises contre les chrétiens, contre les enfants de Dieu. Il dit à lui la vengeance, à lui la rétribution. Nous voyons encore dans Lévitique 9.3. Dans Lévitique 9.3, il dit: tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras: prenez un bouc pour le sacrifice d'expiation, et un veau et un agneau âgé d'1 an et sans défaut pour l'holocauste. Or, Jésus-Christ est l'agneau sans défaut qui a été crucifié pour nos péchés. Et quand nous allons dans l'hébreu, nous allons voir que ce mot-là, effectivement, ça fait référence à Jésus-Christ. Ce verset-là, cette partie qui parle de l'agneau sans défaut, c'est Yeshua. Donc nous avons ici Lévitique 9, le verset 3. Nous voyons dans ça c'est le dernier mot, avant-dernier mot ici, nous avons une lettre Yod qui est là. Nous comptons chaque 3 lettres, nous avons 1, 2, 3. Nous avons Hey, Yod, Hey. Encore là, 1, 2, 3, nous avons Yod. 1, 2, 3, nous avons Shin. 1, 2, 3, nous avons Vav. 1, 2, 3, nous avons Aïn. 1, 2, 3, nous avons Aleph. 1, 2, 3, nous avons El. Donc nous avons ce mot-là, Yah. Ça c'est l'abréviation du nom de Adonai, Yah. Par exemple, dans Alléluia, nous avons ce mot-là. Elia, nous avons ce mot. Yah, c'est-à-dire c'est Dieu, Yeshua. Et El, c'est Elohim. Donc, Adonai, Yeshua est Elohim. Donc, le Dieu Yahweh, Yeshua, c'est lui qui est Elohim. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et c'est lui qui est l'agneau parfait pour le sacrifice. Il a été crucifié une seule fois pour nous tous, pour les péchés. Et il reviendra encore une deuxième fois, sans relation maintenant avec le péché, pour chercher ceux qui l'attendent, comme nous dit Hébreux 9, 27, 28. Enfin, je voudrais vous montrer le nom Yeshua dans la Bible. Dans Néhémie, ça c'est Néhémie. Néhémia. Et Néhémie 8, nous avons ici, dans le deuxième mot ici, c'est Yeshua qui est là. Donc c'est le mot Josué, dans Néhémie là, qui est écrit Yeshua. Yeshua. Donc, le nom du Sauveur, c'est Jésus-Christ. Il est Yeshua Hamashiach. C'est lui qui vient bientôt. Préparons-nous à son retour. Le temps est à la préparation. Le temps n'est pas au questionnement. Nous sommes la dernière génération qui est privilégiée. Et vous savez, dans une course de relais, vous mettez toujours la personne la plus rapide à la fin. C'est pourquoi toutes ces révélations ont été cachées aux générations passées, depuis Adam, passant par les prophètes, et nous a été révélé à nous. Pourquoi? Parce que nous sommes la génération la plus rapide, la dernière génération, et nous bâtissons sur toutes les révélations passées. Donc, mes bien-aimés, le Seigneur peut décider de changer le jour, là, le 22, 23 septembre, 23, 24 septembre. Mais pour cela, nous voyons que c'est très difficile, vu toutes les convergences que nous avons vues. Nous avons vu les prophéties de Daniel, les prophéties d'Ézéchiel, les prophéties de Jérémie, les prophéties de Joël, les prophéties de Apocalypse, toutes les prophéties. Nous avons vu la généalogie, nous avons vu encore dans Genèse comment Jésus est manifesté là, et nous voyons quand est-ce qu'il revient.
nous avons les preuves scripturaires de croire que la fête des trompettes, le 22 septembre qui commence à 18h jusqu'au 24 septembre, mercredi à 18h, nous attendons le retour de Yeshua Mashiach. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, chers bien-aimés en Christ, nous avons fait tout ce chemin pour montrer que Yom Adonai, le jour du Seigneur, Yeshua Hamashiach, celui qui était descendu, qui est monté et qui revient bientôt pour chercher son épouse, est proche. Nous devons nous préparer. N'ayez pas peur, vous devez avoir la paix dans le cœur. Le Seigneur nous a tout révélé dans sa parole. Maintenant, si vous n'êtes pas encore en Yeshua Mashiach, si vous n'êtes pas encore en Jésus-Christ, vous n'êtes pas sauvé. Il dit, après que ce signe sera, vous avez vu l'éclipse lunaire dans le ciel, l'éclipse solaire partielle. Joël 2 nous a dit, alors celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. J'aimerais que vous invoquiez le nom du Seigneur Jésus-Christ ici. Paul a dit, car c'est en confessant, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Car si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Il n'y a pas de doute. Yeshua Mashiach est Dieu, il est Seigneur. Vous avez besoin de le recevoir. Si vous voulez le confesser maintenant, faites avec moi cette prière. Mettez la main droite sur le cœur et dites avec moi, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, je reçois la vie éternelle. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Rassurez-vous, restez éveillés. Avertissez les autres. Restez dans la paix. Parce que le Seigneur revient bientôt. Il revient pour chercher son église, pour que nous soyons dans la félicité céleste. Alors, je vous aime bien. Commentez, envoyez vos questions et partagez à tout le monde au maximum. Car mon peuple périt faute de connaissance. Mais vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Shalom, shalom. Jesus is coming soon. Jésus revient bientôt. D'ici quelques jours. Est-ce que tu es prêt? Are you ready? Alors que comme sous nous, bientôt, Jesus est comme sous nous. Alors que comme sous nous, bientôt, Jesus est comme sous nous. Alors que comme sous nous, bientôt, Jesus est comme sous nous. Malade comme sous nous, bientôt, Jesus est comme sous nous. The day's going out to the end. Make I tell you, my friend, Jesus is coming very soon. Are you really ready? Only Jesus can give life. No matter what you're going through now. Jesus can heal you, Jesus can save you, Jesus can give you a better life. Why you stand away from Jesus? Why you ain't coming to Jesus? It's time for you to accept Jesus right now. Accept Jesus now. Cause he's coming very soon. He's coming very soon. And I want you, my brother and sister, to give him your life. Give him your life. Alors que comme sous nous, bientôt, Jesus est comme sous nous. Alors que comme sous nous, bientôt, Jesus est comme sous nous. Alors que comme sous nous, bientôt, Jesus est comme sous nous. Malade comme sous nous, bientôt, Jesus est comme sous nous. Ouais, il est temps de prendre une décision pour ta vie. Accepte Jésus dans ta vie aujourd'hui. Ne remets plus jamais pour demain. C'est lui, Jésus, le seul chemin.
Dis Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi aujourd'hui comme un pécheur. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon sauveur personnel. Je crois que tu es mort à la croix et que tu as versé ton sang pour que je sois sauvé. Je crois que tu es ressuscité au 3e jour et remonté au ciel. Jésus, sauve mon âme, je te donne ma vie et je te reçois maintenant comme mon sauveur et mon Seigneur. Je t'appartiens pour toujours, je vais te servir et je te suivrai le reste de ma vie. À partir de maintenant, je n'appartiens qu'à toi seul. Écris mon nom dans le livre de vie.